Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière. Épisode numéro 278 de Geeks League, enregistré le vendredi 21 juin 2024, juste avant la pause estivale de mi-saison. Voilà. Oui. Bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeks League, nous allons parler donc de news tech de la semaine. On va un peu faire moins follow tapis sonore. On va parler de recommandations de lecture pour les vacances. On va parler de bureaux assis debout. C'est les bureaux que tu dresses assis debout, c'est ça? Ouais. Voilà. Quand je vais vous expliquer comment on dresse son bureau. Il y a peut-être moyen de le connecter à un Google Home pour faire OK Google, assis. Et ensuite, Yves va faire un petit retour du Voxdel. Voxdel en 2 mots, Yves. C'est une conférence open source à Luxembourg. Top, 2 mots. Trop tard. Et il va se faire les coups de cœur, coups de gueule. Voilà. Par contre, il va y avoir un souci, c'est que je n'ai pas encore réinstallé l'application pour faire C'est pas le grave. contrôle des caméras. Je vais le faire moi-même, ça va? Ouais. Allez, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Allez, on est parti donc pour ce Geeks League numéro 278, le dernier avant la petite pause estivale. Bah écoutez, je vous propose 2 questions du coup pour débuter ce podcast. C'est qu'est-ce que vous avez fait de geek ces 15 derniers jours et qu'est-ce que vous allez faire de geek pendant vos vacances? On va commencer par Grumpy. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de geek? Jeux de rôle, jeux de société, romans, des trucs comme ça, rien de particulier. Et ce que je vais faire pendant mes vacances, je ne sais pas encore. D'accord. Parce que je vais travailler en fait. J'ai l'impression que je me donne des vacances comme si j'étais à temps plein en fait. Ou alors je les libère, je les engage à temps plein. Donc, Et toi Yves? Alors, moi, j'ai joué beaucoup à Against the Storm. C'est un city builder qui est dispo sur Xbox Live, là, très sympa. Beaucoup, ouais, mais vraiment bien, là. J'aimerais bien avancer plus dedans quand j'aurai le temps. Et sinon, pendant les vacances, j'ai fait de la gravure laser aussi. Ah. Parce qu'il fallait pour la conférence, alors du coup, voilà. Et pour les vacances, je pense que je vais continuer la gravure et puis je vais me mettre à l'intelligence artificielle, je pense. Voilà. Ok, d'accord. Son graveur va graver tout seul. Grave, C'est ça. tout seul. En septembre, c'est l'IA de Yves qu'on recevra à tous les... Bonjour tout le monde, c'est l'IA de Yves. J'ai déjà assez d'échantillons de vos voix pour vous cloner. Hein. Ouais, largement. Geeks League ne s'arrêtera jamais. Et nous avons Doc ce soir. Bonsoir Doc. Bonsoir. Alors Doc, même question? Eh ben, un peu de lecture à droite à gauche, d'ailleurs, on va en parler. Un peu de jeux vidéo. Je me suis mis un peu aux échecs. Ça aussi, on pourrait en parler une fois. Et sinon, des séries, des jeux de rôle, des trucs comme ça. Et pendant les vacances, ça va être plage, hôtel, repos avec les enfants. Mais au retour, j'enchaîne direct avec Ragnarok, le Maslarp en Belgique. Alors du coup, ils sont sur le nouveau monde Ragnarok. C'est quoi le C'est un titre, nouvel ok. opus, donc nouveau cycle, quelques années après le cycle précédent. De nouvelles règles, beaucoup moins structurées, ou en gros beaucoup plus basées sur le jeu, en fait, sans que ce soit cadré dans les règles. Donc en gros, si tu veux qu'un truc se passe, tu le joues, et puis sans doute que ça arrive comme ça, quoi. Magie, Ça pas fait des magie. chocs à pic. Ça va en gros, voilà, beaucoup plus basé sur l'interprétation et le jeu, et moins sur des règles, voilà. Et à voir, je suis très mitigé cette année, Ragnarok, d'y aller, mais je me suis fait un peu violence, on verra bien. Et magie, pas magie dans le monde. Il y a de la magie de mémoire, je suis tellement motivé que j'ai pas encore lu toutes les nouvelles règles. D'accord. Mais le problème, c'est qu'ils vont refaire les factions comme dans les anciens cycles, ce qui veut dire dernièrement tout était centralisé, maintenant ça va de nouveau être la ville, et puis les autres camps beaucoup plus éloignés. Mais du coup, pour tout ce qui est bouffe et autres, ça va être un peu plus chiant. Et les camps des joueurs auront plus d'accès à l'électricité ou quoi comme avant, et les vendeurs de bouffe, il y en a moins qu'avant, donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc il va pour la bouffe. Disons que pour la on bouffe, mange c'est bien, chiant, quoi, parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de frigo dans les factions, ça veut dire que tu peux même pas dire, toi, tu prends un peu de viande ou quoi pour dire c'est 5 jours quand même, donc sans frigo, c'est compliqué. Et avec moins d'intendance sur le site, et puis en plus, vu que les camps sont plus éloignés du hub central, ça veut dire crapahuter dès que tu vas aller chercher un truc, quoi. Alors si tu veux, j'ai un panneau solaire à te prêter. À voir. Ouais. J'ai un panneau solaire à te prêter. Et si tu veux, on peut faire. Mais ça va pas t'alimenter. On peut faire un bruit de ferme si tu veux. Ça marche. Ça marche, ça marche bien C'est ça. un frigo. On verra. Soit je vais regretter et me faire chier, soit je passerai un bon Non, jet, tu mais veux. il y aura Après, pas il y a des d'entre-deux. batteries portables qui existent. Ouais.
Ouais, parce que Ouais, mais de là, à alimenter un frigo 5 jours. Si, ça marche. Le frigo, c'est pas grand chose. Un frigo, c'est pas si énorme que ça. Hein. C'est genre combien? C'est 300 Wh, un truc comme ça. Et t'as des batteries qui. Puis j'ai font pas forcément envie de 15 mettre 1000 boules kilowatts, pour hein. partir. Ça, par contre. ouais, ça c'est vrai. Et ben écoutez, quant à moi, pas mal de Helldiver encore. Je sors de formation, j'ai suivi une formation sur l'accessibilité web. Puis voilà, ça a pris pas mal de temps. J'imagine, ouais. Prends ma semaine, voilà. Et pour les vacances? Les vacances, il y a l'ETC pour moi, donc le tournoi en Pologne, à Cracovie. Voilà, ça va être mon truc, gros truc geek pendant mes vacances. C'est déjà 4-5 jours, ouais, à partir avec les potes. On part à 10 du coup, on y va avec deux coachs, 8 joueurs. Ça va être très bien. Ça va être sympa. Ça va être très bien. Bah écoutez, je propose qu'on se lance tout de suite dans les news tech du coup. Allez, On peut faire ça. C'est qui commence? C'est toi, Je Doc? sais pas, Google Podcast bientôt désactivé, c'est qui ça? C'est moi qui avais mis, mais j'avais pas mes notes sous les yeux. Tu veux qu'on en fasse une en attendant que tu retrouves tes Non, billes, c'est bon. Le truc, c'est que j'en avais déjà parlé, mais moi, je ne sais pas si vous êtes passé à autre chose ou vous n'utilisiez pas du tout Google Podcast. Alors, On est sorti, hein, j'ai fait ce qu'il faut pour que Geekstick sorte de Google Podcast. Hein. Non, mais l'utiliser en termes d'usage d'app, de Ah oui, non, podcast. c'est Feedburner, pardon, je confonds avec Feedburner. Moi, j'ai utilisé je sais plus quelle appli j'ai utilisé que j'aimais beaucoup. Et je suis revenu à Apple Podcast parce que Apple Podcast est dans la Tesla alors que mon autre app n'y était pas. J'utilise Apple Podcast toujours. Ouais. Et toi? Alors, c'est-à-dire que je dois être le seul d'entre nous tous à pas écouter de podcast dans la voiture. Mais sinon, globalement, ce que je fais, c'est que je branche le téléphone en CarPlay et puis voilà quoi. Oui, mais tu utilises quoi comme application? Tu lis directement sur le site web J'écoute du pas podcast. de podcast en fait. Écoute rien. Podcast, ok. Non, mais parce que je roule pas beaucoup en voiture. Et Oui, mais c'est pas parce que tu roules pas. Moi, je roule pas beaucoup non plus. Et puis, j'écoute Et beaucoup alors à de la maison non podcasts. plus, j'écoute pas beaucoup de podcasts. Ok. Il écoute Amazon Podcast. Ouais, c'est ça. Il écoute des podcasts uniquement quand il monte son bain nordique. Non, mais en fait, le truc, c'est que je regarde plutôt YouTube, donc j'ai plein de chaînes YouTube que je suis, et c'est vrai que les podcasts, j'écoute pas trop, bizarrement. Alors, Moi aussi. c'est- Moi, j'ai utilisé Overcast que j'aimais beaucoup, mais je sais pas si c'est aussi sur Android, mais c'était une Je connais super pas du app. tout. Overcast. Moi, sinon, je suis passé. J'avais un petit peu regardé Podcast Addict, mais je n'aime pas trop l'ergonomie du truc. Donc, je suis passé en Antennapod, qui est disponible que sous Android, et que je trouve vraiment bien fait, en fait. Ça met un petit peu de temps pour s'habituer, pour voir tous les petits détails. Mais je trouve que l'application est très très chouette. Elle est complètement indépendante. Tu n'as pas besoin d'un site web ou autre pour faire le fonctionner. Mais tu peux quand même la synchroniser si tu veux. Et voilà, je voulais juste partager ça. Mais si vous n'avez pas d'autres applications, on ne peut pas vraiment en discuter. Donc, Après, Apple oui, Podcast, oui. ça marche bien. oui, mais c'est réservé. L'intérêt sur la Tesla, c'est que du coup, je ne dois pas passer sur le téléphone. Ça fonctionne direct sur Mhm. l'écran, sans le téléphone. Bah, ici, j'ai testé Antenna Podcast en voiture. Ça fonctionnait aussi directement sur Android Auto, donc rien à rajouter. Je viens de vérifier Overcast que j'aimais beaucoup. Par contre, c'est plutôt sur iOS, c'est pas sur Android. Mhm. Donc, ce n'est pas un bon conseil pour toi. News suivante. Oh, une news Nintendo, ça Ah, fait longtemps. ça faisait longtemps. Qui est le héros de The Legend of Zelda? Link. Zelda, enfin! Ils ont annoncé au dernier Nintendo Direct de cette semaine qu'un nouveau Il n'y a jeu... que Doc que ça enjaille vraiment, hein, mais bon. Oui, The Legend of Zelda. Zelda. Un jeu, ce qu'ils appellent parfois maintenant en 2D HD, tu sais, tu te balades en 2D dans les jeux un peu à l'ancienne, mais tout le décor est en 3D et c'est un peu plus joli. Si vous vous souvenez du style du dernier remake de Link to the Past qu'ils avaient fait comme ça, un petit bonhomme un peu, voilà, c'est exactement ce style graphique là. Et en fait cette fois-ci, comme un bleu, Link se fait capturer très vite par le méchant au début de l'univers. En fait. Et non, parce que c'est Zelda qui se fait capturer. Oh. Et Est-ce que c'est toujours Ganon le méchant?
Alors, ils n'ont pas précisé, mais c'est une itération quelconque. Et là, cette fois-ci, du coup, Zelda va prendre les choses en main pour libérer le royaume. Pour ce faire, elle va récupérer le bâton tri, qui est une espèce de baguette magique, qui va lui permettre de cloner en fait tout ce qu'elle croise. Donc, en fait, elle va pouvoir, par exemple, copier une table, une chaise, un lit, un panneau, un arbre, et ainsi de suite. Et c'est à travers ces objets que, une fois qu'on les a copiés, on peut refaire apparaître à volonté. Qu'on va pouvoir en fait progresser dans le jeu et résoudre les énigmes et ainsi de suite. Et ça va jusque si on peut très bien faire apparaître un caillou et le lancer sur les ennemis, on va combattre comme ça les ennemis. Une fois qu'on a vaincu les ennemis, on va pouvoir aussi les cloner également et donc on va pouvoir appeler des ennemis un peu en mode mignon qui vont attaquer les autres ennemis et ainsi de suite. Donc ça a l'air assez chouette, le gameplay un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Moi je suis toujours très friand des Zelda, donc celui-là il va très vite arriver chez moi. D'ailleurs, il sort le 26 septembre, donc je crois que j'ai trouvé mon cadeau d'anniversaire. Alors, il y a Iron Black dans la chat qui nous dit qu'ils auraient dû l'appeler le jeu Legend of Link pour la blague. C'est vrai, ça aurait été drôle. Et donc, c'est Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Donc, cette fois-ci, évidemment, il faudra faire preuve de sagesse à travers ces utilisations d'objets, plus que de courage, puisque Zelda est la détentrice de la Triforce de la sagesse. Allez, news suivante. À Tokyo, un nouveau système de reconnaissance faciale va être associé avec votre carte bleue et avec votre système de métro en fait. Donc là ils sont en train de faire un test. Donc plus besoin dans la ville de Sakura, plus besoin à l'est de Tokyo, plus besoin de tickets de métro, de machin, de trucs. Il y a des caméras, ils filment votre caméra. Vous avez créé un compte, c'est directement lié à votre compte et ça déduit automatiquement s'ils scannent votre visage. Et si tu te fais péter la gueule par un yakuza, est-ce que tu sais encore rentrer chez toi? Oui, après je pense que Si t'es mort bourré, Et si tu es, ou si quelqu'un fait une photo de toi en mode Dijon. je sais pas. Et si tu Après, es étranger et que tu vas juste à Tokyo pour les vacances? je suppose que tu peux créer un compte comme tu crées un compte Est-ce pour que, avoir. est-ce que la reconnaissance faciale sera raciste? Carte, je sais pas quoi. Probablement. Non, mais en fait, Surtout au Japon. en vrai, sérieusement, ça a l'air vachement sympa parce que du coup, t'as plus à t'emmerder. quoi. Alors, ça permet une plus grande fluidité dans le métro parce qu'il n'y a plus de barrières et donc tu marches et ça te scanne. Après, ça pose d'autres problèmes, du coup, comme Grofil a soulevé, de reconnaissance, de reconnaissance, du coup, c'est ton droit c'est un truc, donc donne des droits qu'on reconnaisse ton visage. Après, t'as plus le droit à l'oubli. Ouais, voilà, Enfin. c'est ça. Donc, oui, parce que du coup, on sait que tu as pris le métro à cette heure-là, alors que si tu achètes un ticket, on sait pas forcément que c'est Mais toi, du quoi. coup, plus de resquillage. Ils sont tous identifiés et ils raquent. Et du coup, oui, qu'est-ce qui se passe quand tu resquilles tu te fais scanner, puis Tu reçois la facture. Après, ouais, c'était pas. Enfin, je sais pas. Donc là, ça pose d'autres problèmes que ça en ajoute des. Voilà, mais je suppose que quand on a un gros flux de personnes, c'est une Ouais, puis solution. Mais Après, c'est le Japon, du coup, c'est pas les mêmes C'est le perceptions Japon, en termes c'est de ça. vie privée et ainsi de suite. Exactement. oui. C'est vrai que c'est un autre. Oui, c'est vrai. C'est un autre écosystème, on va dire. Ouais. En tout cas, c'est intéressant que ça existe. Et donc, parce que ça vous avait manqué des news sur Nintendo, repartons là-dessus. Puisqu'en fait, cette semaine a eu lieu le dernier Nintendo Direct. Et donc, on va faire un petit point non exhaustif dessus. Je ne vais pas vous détailler tout, mais on va voir un peu les trucs qui m'ont le plus marqué. Alors, ça reste un Nintendo Direct que j'ai trouvé plutôt intéressant, sachant que pour l'instant, la Switch, elle est en fin de vie, puisqu'il n'y a plus de très grosses sorties dessus, étant donné qu'ils attendent la Switch 2 qui est prochainement annoncée. Et donc, pas de grands trucs, de gros nouveaux Mario. T'as d'ailleurs une idée de quand est-ce qu'ils vont annoncer quoi que ce soit Elle serait attendue pour 2026, mais c'est 2025, C'est 2026, loin, 2020, peut-être 2026. fin 2025. Je sais pas, je me trompe peut-être. Mais pour l'instant, c'est le temps mort entre les deux, quoi. Mais quand même des annonces sympas, puisqu'un nouveau Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, qui sort mi-novembre. Donc Mario et Luigi, c'est l'espèce de mix entre des RPG et des jeux d'action, un peu les successeurs des Paper Mario et de ce jeu-là. Toujours des bons moments, ce genre de petits jeux. Un nouveau Super Mario Party pour mi-octobre, là à voir, parce qu'il y en a des très bons, il y en a des moins bons, donc on verra bien ce que donne celui-là. Mais ça peut toujours être des jeux sympas. Le dernier, en il multi. y avait à peu près tout dedans, donc je suis un peu curieux. Oui, on va voir ce qu'ils vont mettre de nouveau dedans. Voilà, on n'en sait pas plus, c'était un petit trailer. Moi, Memories in Orbit, qui est un petit jeu d'aventure un peu style indé comme ça, prévu pour 2025, avec une DA très sympa, un peu dessinée comme ça. Enfin voilà, il m'a intrigué. C'est le jeu qui était le plus intriguant, le plus côté un peu indé nouveau qu'il y avait dans la truc. Bref de Lost Hero, un jeu de bataille tactique mais genre mignon, DA un peu Animal Crossing et ainsi de suite, donc à voir si on aime bien ça. Quelques portages très sympathiques puisque Donkey Kong Country Return HD Donkey Kong
Return HD, je sais plus, qui était un excellent jeu à l'époque de la Wii. Mais voilà, si vous l'avez pas fait, le refaire sur Switch, ça reste un excellent jeu. Un remake pour ceux qui aiment ça de Dragon Quest 3 en HD 2D, donc toujours c'est HD un peu mignonne. Voilà, alors, moi je suis pas trop public parce que à voir si le jeu rajoute change un peu les gameplays ou les fait évoluer, parce que souvent c'est des jeux je trouve un peu longs à faire à l'heure actuelle. Et ce que je comprends pas trop, maintenant je connais pas bien Dragon Quest, c'est qu'ils font le 3 et pour 2025 ils annoncent le Dragon Quest 1 plus 2 en HD 2D. Donc tu vas d'abord voir le 3 puis le 1 et 2. Je sais pas, chronologiquement, ça va pas, j'aurais fait dans l'autre ordre, mais voilà. Des news sur Nintendo World Championship NES Edition, donc c'est ce jeu un peu chelou, où en gros, le but, ça va être du scoring, en fait, où tu vas devoir faire des morceaux de jeu NES le plus vite possible, un bout de Mario, un bout de Zelda, un bout de plein d'autres jeux. Et le but, c'est de faire une espèce de championship avec celui qui fera le plus haut score. Et je trouvais l'idée avait l'air super chouette, j'étais intéressé d'essayer. Et quand j'avais vu ça la première fois passer, je m'étais dit, oh bah c'est bon, ça va être un truc genre F099 ou ces machins-là en mode gratuit, ça sera chouette à essayer. Ah bah non, c'est un jeu à 40 ou 60 balles payant. J'ai fait, mais pourquoi personne va acheter ça? Donc oui, on passe. À mon avis, ils ont expérimenté avec les Mario, les Tetris et autres F0 qu'ils ont pu faire. Et ils se sont dit, on va continuer. Limite, il aurait fait gratuit dans l'abonnement premium ou quoi, mais là, payant plein pot, je trouve ça cher pour ce que ça propose. Mais c'est dommage parce que l'idée a l'air marrant. Si vous aimez bien Animal Crossing et Le Seigneur des Anneaux, alors Tales of the Shire, donc les histoires de la comté, qui sera fait pour vous, puisque en gros c'est un Animal Crossing dans la comté. Vous allez aller bouffer plus réaliste qu'un Animal Crossing, donc ça peut être très sympa et très mignon à faire. Là, tu occupes à taper dans la rubrique. Et la plus grosse annonce quand même, qui avait déjà été annoncée plus tôt, mais pour 2025, Metroid Prime 4, donc la suite des Metroid Prime en vue FPS. Vous avez là un gros trailer où on voit le jeu. Moi, c'est dans la ligne directe des précédents Prime. Ça, c'est très attendu par les fans. Alors c'est très attendu depuis très longtemps, donc c'est risqué puisque c'est toujours un risque de se péter un peu la gueule parce que l'attente est trop longue. Mais à n'en pas douter, les Metroid Prime sont d'excellents jeux. Celui-là ne devrait pas déroger à la règle. Alors on nous dit aussi dans la chat room que, bon, rien à voir avec Nintendo ici, mais qu'il y a eu la sortie du DLC pour Elden Ring. Ouais, c'est ce week-end ça. J'ai pas encore eu le temps. C'est aujourd'hui, c'est vrai. Laissez Wally parler. Non, mais du coup, j'ai pas encore eu le temps. Moi, je suis un gros fan. Je pensais que t'allais faire une rubrique dessus. Et j'aurais bien aimé pouvoir le tester, mais j'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Mais Elden Ring, pour moi, c'est le jeu de la décennie. Ouais. Et donc, je pense que les DLC de chez From Software sont toujours bien. Donc, on verra. Surtout que de ce que j'ai vu des retours, il est touffu. Toujours. Les DLC de chez From Software, on en a pour son argent en général. Mais bête la main dessus, et apparemment pour avoir accès il faut battre un des boss secondaires, donc c'est pas tout de suite dans le jeu quand même, il faut quand même bien c'est le genre de jeu que où les DLC c'est comme les Monster Hunter que j'évoquais, le DLC c'est du endgame, donc si t'as pas fini le jeu tu fais pas le DLC. C'est pas du endgame, mais il faut tuer Morgoth, celui qui gère le dieu du sang là. Ouais, je sais pas encore. Voilà, donc c'est lui. Ah, putain, donc faut flinguer lui pour avoir accès au DLC quoi. Ouais, j'ai encore du taf à faire. Donc c'est quand même assez loin dans le jeu quand même, mais c'est pas la fin, mais c'est quand même assez loin. Ils auraient pu mettre après Malina ou un truc. Ouais, voilà. Mais bon, ça va. Ouais, il fallait quand même que les gens aient envie de l'acheter. Tout le monde n'a pas fait. T'as fait Malina, toi? Oui, j'ai fait, oui. Oh là là, non, moi j'ai pas fait encore. 2 fois, avec 2 personnes. 2 fois t'as fait? Mais comment? Ah, mais ça prend 100 heures pour faire le jeu là. Mais le deuxième, j'ai un peu rushé. Toi, j'ai pris. Ah, mais. Sur Steam, c'est voir les heures de Wally sur les jeux. Est-ce que Helldivers a dépassé Elden Ring? Non, je pense pas. Non, pas encore. Pas encore. Il était bien aussi, Helldivers. Faudrait que j'y rejoue un de ces 4. Ah bah on y joue, moi j'y joue encore. Ouais, je vois que vous jouez en ligne de temps en temps, il faudrait que je vous rejoigne. Allez, news suivante. Alors justement, ça tombe vraiment bien comme news parce qu'on était juste avant Geeks League, on était en train d'en parler parce que je crois que j'ai un souci. C'est justement la fin de YouTube Premium. Vous savez, YouTube Premium pas cher dans les derniers précédemment dans Geeks League. Je vous avais expliqué un petit peu comment activer votre YouTube Premium avec un VPN. On le mettait en Argentine ou en Thaïlande. Ouais. Du coup, on payait en 209 PHP. Et du coup, ça coûtait 3 balles. Quoi. Apparemment, YouTube est en train de scanner tout ce bordel, est en train de faire le ménage. Et donc, si vous avez des problèmes avec vos comptes, donc moi, ça vient de m'arriver là aujourd'hui. Donc, peut-être, est-ce que c'est un hasard ou pas, je ne sais pas. Donc, si vous avez juste un problème. Peut-être juste un problème. Donc, si vous avez un souci, apparemment, on reçoit un mail qui dit il vous annule votre abonnement.
il vous dit veuillez vous abonner dans votre région. Donc apparemment voilà, sur Reddit il y a pas mal de gens qui T'as regardé Je dans crois tes qu'ils ont spams besoin de pognon. peut-être ouais. Du coup T'as regardé tes spams? non, j'ai pas été voir. Bah oui, Apparemment, 5 balles, donc, je peux- ça arrive de plus en plus. Et il y a même quelqu'un qui a contacté le service premium et ils ont dit oui, c'est normal, ça se passe comme ça maintenant. Voilà. Donc, apparemment, Bah, c'est si normal. c'était 5 balles, tout le monde le paierait, mais 15 balles, Bah oui. on peut payer 15 Du balles coup, pour YouTube. C'est quand même Oui, le, compte enfin, de, ça fait 15 balles, quoi. le compte quand même de Google, société installée en Irlande pour payer moins d'impôts, Ouais. qui lui nous empêche de jouer dans son propre jeu. Je trouve ça un petit peu limite quand même. Bah, alors, c'est parce qu'on parlait de tips and tricks là, dernièrement. Là, j'ai un petit tips and tricks à vous partager. Ah, Le petit tips and tricks sur Booking. Alors, ok, Booking ne nous écoute pas, hein, c'est pas grave. Donc en gros, Même voilà. s'ils vous- nous écoutent. Ouais, en gros, sur Booking, vous On les avez invite. 3 niveaux de trucs. Enfin voilà, vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et plus vous achetez d'hôtels, et plus vous allez avoir. Vous allez grandir. D'acheter des hôtels. Ah bah non, enfin. Toi, tu achètes des hôtels sur Booking. Non, mais je me crois au Monopoly, moi. Je me crois au Monopoly. T'as eu aussi une vision de Monopoly là. Ouais, donc en gros, plus vous allez en vacances, plus vous prenez des chambres et vous allez au final arriver au niveau 1, niveau 2, niveau 3 du programme de fidélité de chez Genius, Booking. c'est pas Genius. Et c'est Genius, c'est un Genius. truc sympa pour vous parce que Yves était déjà au niveau 4 sans ça. Il n'en avait Qui a pas 3 besoin. niveaux. Trois niveaux. Mais alors du coup, bon voilà, et les avantages de ce programme-là, bah, c'est vous avez des hôtels moins chers, vous êtes prioritaire, vous gagnez là c'est 10% sur le niveau 3. Vous avez un petit Petit déjeuner bonus, inclus, enfin, voilà, c'est ou une toujours bouteille, sympa. ou un truc comme Un ça. programme fidélité. Et alors du coup, bah, c'est quand même difficile de faire tous les hôtels là comme ça d'un coup parce que bah, c'est sur 2 ans et il faut quand même voyager beaucoup. Alors le petit truc c'est que vous allez en Thaïlande, vous prenez l'hôtel le moins cher qui coûte 96 cents, vous réservez 15 nuits mais une après les autres et au bout, ça va vous coûter 15 balles et vous serez premium niveau 3, là, Genius niveau 3 chez Booking. Et du coup, Et il y a un est-ce hôtel qui que- va recevoir 15 fois 1 euro C'est pour une ça. chambre pas utilisée. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller là-bas, de toute façon, ça sera déduit. Vous faites le test avec une nuit déjà pour voir si ça déduit, si ça a été honoré, etc. Et puis après, vous continuez avec plusieurs fois. et l'hôtel ils disent rien ou ils Ouais, savent ils en ont rien à branler, ils payent 1 euro, enfin 1 euro la Ouais. nuit, quoi. Genre, les mecs, à mon avis, ils doivent savoir qu'ils sont les moins chers dans le monde, et du coup, tout le monde fait ça chez eux, je sais pas. Ah, c'est vrai, c'est trop. Ouais, c'est Ouais, ça tombe, le gars a 3 chambres Mais ouais. et il se dit ben, let's go, on va faire plein de pognon, on fait ça. Ça serait malin. Ça Oh, serait le malin. business model. Et il est voir son banquier en disant écoutez, je vais ouvrir une chambre d'hôtel, je mets une chambre. Mais alors, Mais alors, j'ai déjà fait. Ah non, c'est 96 cents la chambre pour la nuit, donc. Et on demande ce que tu fais comme vacances en Thaïlande. Hein Et cet hôtel-là, un jour, il y a un type qui va vraiment se moiter, il sera pas prêt. C'est une boîte postale, l'hôtel. Là, voilà, les petits tips and tricks de Go. Et du coup, est-ce que tu mets une bonne note pour l'hôtel? Ah bah, Ah tu bah oui. mets ce que tu veux, mais oui, là ça vaut la peine. Ouais. Il va peut-être être l'hôtel le moins cher, le Et mieux le meilleur noté. de toute la Thaïlande. on demande ce que tu fais quand en vacances en Thaïlande, comme dans la chatroom. Il a déjà répondu, voilà. J'allais en il passe Thaïlande. sous un tunnel. Non, oui, t'as fait. mais c'était- Non, j'avais été Non, avec regarde, Ben. on le voit plus. Regarde, lâchez brouillé. Non, j'avais été avec Ben en Thaïlande en vacances, mais là c'est un truc qu'on m'a donné ce week-end-ci, c'est parce que notre commercial, enfin c'est pas notre commercial, c'est notre pré-sale nous a fait ouais, moi je suis niveau 3 Genius, et je fais mec t'as fait comment? Il fait ouais, mais attends, 1 euro la nuit en Thaïlande, ah mais je prends ça et boum, niveau 3. Et ce qu'il faut voir, est-ce que tu récupères assez vite avec tes. Bah les 15 balles, est-ce que tu répares? Bah alors, c'est 10% de réduction quand même sur certains hôtels, donc ça peut aller très vite quoi, hein. C'est une chambre. La question, Il c'est faut au quoi bout de pour le combien de temps maintenir ça redescend? Ça redescend pas, ça a vie. Une fois que c'est acquis, c'est acquis. Ah ouais. Ouais. Ah oui, ça Ah ben, ouais, je crois qu'on va tous aller sur. Moi, je suis niveau 2, je pense. Et du coup, je suis peut-être bientôt niveau 3 quand même. Mm. Mais ouais, tu vois, ça arrive quand même. Après, Wally voyage vraiment. c'est- Bah ouais, je suis vais niveau être 3 vraiment. aussi. Ouais. Moi je suis niveau 3. Peigner des figurines, ça vous fera voyager. Ouais, c'est ça quoi. C'est clair. Du coup, je réserve tous les hôtels avec Booking. Du coup, voilà. Et voilà, petite. Bah, merci, il faut le De petit rien, tips. avec plaisir. Alors, annonce un peu de Star Wars épisode X, rien à voir avec Elon, hein, ce n'est que Star Wars épisode 10, mais je trouvais la blague drôle. Rey Skywalker reviendra dans un long métrage dans Star Wars The New Beginning. Rien à voir avec prochain la chronique d'après. aussi. Prochain Star Wars principal annoncé pour le moment en 2026, quelque chose comme ça. Cet épisode fera suite 15 ans après l'épisode 9 avec une Rey tentant de reconstruire un nouvel ordre Jedi.
et qui va forcément pas forcément se passer comme elle le veut. Je sais pas si vous attendez encore quelque chose de la licence, vous, un nouveau Star Wars, un nouveau cycle de la série principale, ça vous Apparemment, évoque, ça vous Acolyte parle? était pas mal apparemment, du coup je vais le regarder. Acolyte Ouais. Ah, mais Ah, il a- perdu, hein. Il Soit paraît qu'il y a des bons. Il y a les gens qui le trouvent bien et il y a les gens qui lui hurlent à la gueule parce qu'ils le trouvent haut. Comme ça, c'est Bah, alors moi le truc c'est que j'ai pas Comme vu les dernières comme séries. tout à l'heure actuelle. Ashoka, enfin je sais pas, bref, j'ai pas vu les dernières séries. La Ashoka, dernière que j'ai ouais. vue c'était, je sais même plus. Moi c'était Boba. Et du Non, mais là, coup, c'est les spin-offs, mais là, on Mais parle faut quand que même j'aille d'un regarder, Star Wars principal. Ouais, Je suis même pas sûr d'avoir vu les ils dernières ont séries. réussi à Ils ont tuer tellement, l'envie. quoi. tellement massacré la licence Ouais. que je ne sais jamais quoi en penser. Du coup, voilà. Pourtant, je suis quand même relativement mon public, mais Oh, ils ont ils ont cassé beaucoup de choses. Et il y aurait tellement moyen de faire beaucoup mieux. Ah, surtout, il y avait des romans de l'univers Voilà. étendu qui étaient Oui, mais tellement ça, ils bien ont écrits. dit, ils n'avaient pas envie de se démerder avec la licence. Alors que, bon, Disney derrière, c'est quand même les rois de la licence à t'arnaquer. Oui, dans mais je veux tous dire, les plutôt que de sens. se faire chier à prendre un scénario qui finalement est mauvais, ils auraient pu juste prendre des scénarios déjà écrits ultra bons que les fans adoraient et c'était banqueur. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, tous les séries qui sortent maintenant sur Netflix qui ont un peu de succès, 80%, si pas 90% du temps, c'est pompé de comics, de livres ou de BD. Surtout qu'il y a quand même énormément de sites qui publient des scénarios, des romans ou autres amateurs, enfin semi-amateurs, où il y a un contenu quand même relativement conséquent. Donc il y a de quoi Il y a de quoi s'inspirer. faire. Hein. Il y a du fluff quoi. Bah oui, non, je sais pas, je vais probablement le regarder. Déjà, faudrait que je rattrape mon retard, mais sinon, ouais, je le regarderai probablement à un moment ou un autre. Mais est-ce que j'irai au cinéma? Probablement pas, quoi. Quoique, je sais pas, si les images sont belles, je sais pas. Bah, probablement que s'il y a un nouveau qui a un minimum d'écho, probablement que j'irai aussi. Parce Ouais. que je suis faible et que je craque. Donc c'est l'héroïne du cycle précédent, content de la retrouver. Ah bah, Bray, elle était pas mal, hein, en soi. Moi, Bah, moi, Bray, c'est Il pas faut ça voir qui- ce qu'ils font faire en fait. Moi, c'est pas ça qui Ça- m'a gêné, hein. C'était plutôt la redite de ce qui existait avant, quoi. C'était juste la même chose avec un Ouais, autre thème. c'est la quoi. même chose, mais Et voilà. Ouais, c'est ça. Et c'était aussi un peu le méchant qui était pas ouf. Ouais, il était Les pas méchants, ils étaient un peu dingos. Ils étaient nazes. Le mec qu'on pense super méchant, il meurt à l'épisode 2. Il dit, bah, il y a qui après Même, Ouais, c'est ça, quoi. ils ont mis des trucs en place à l'épisode 7 et puis 8, 9, ils ont tout massacré. En fait, enfin. j'espère que le 10, 11, 12, ils ont réfléchi à Un comment vrai on va- scénario comment on va sur finir 3 le cycles, 12 et comment, ouais, et Ouais. pas que ce C'est soit vrai que l'ego des... Le cycle précédent, ils ont eu des problèmes de changement de scénariste, de Oui, trucs mais comme ça. tu Même prévois. enfin, je veux dire, Prévois. T'es c'est une Disney. licence Star Wars, quoi. Enfin, je veux dire, un Ouais. scénariste, on l'a pas, d'accord, mais enfin, c'est Star Wars. Je veux dire, là, tu Tu mets laisses ton les ego moyens, de quoi. côté et c'est Star Wars, quoi. On Ouais. s'en fout. Ah, c'est le problème, c'est que les scénaristes savent pas laisser leur ego de côté. Alors tu les engages pas, tu prends des autres qui font autre chose et puis c'est tout. Voilà. Je suis d'accord. Hein. Voilà. C'est comme ça, moi. Mhm. Bon, une suivante. Ça m'énerve quand on parle de Star Wars. Vas-y, à toi. Ah, la fin du porno? Point d'interrogation. Ça n'arrivera jamais. Nous suivante. Et oui, donc rien à voir avec Star Wars épisode X, bien sûr. Mais Pornhub prévoit de bloquer l'accès à son site web dans l'Indiana, dans l'Idaho, dans le Kansas, dans le Kentucky et dans le Nebraska. Donc ne partez pas en vacances là-bas, bien sûr. En fait, ils veulent pas vraiment empêcher ou arrêter le porno, mais c'est juste qu'il va falloir se prouver qu'on a bien 18 ans pour pouvoir avoir accès au site X. Et c'est pas Twitter. Ils vont faire ça comment? Parce que Et du Ah, coup, ça fait des années que dans plein de pays, il y a des gens qui veulent faire ça et chaque fois, ils se foirent sur la méthode de du vérification. coup, est-ce que Pornhub va se retirer de France? Du coup, bah aussi, du coup, oui, peut-être. Et du coup, il va falloir prouver en fait avec un système d'identité gouvernementale qui va prouver qu'on a bien 18 ans en fait. Donc c'est un système qui va être mis en place par les gouvernements pour prouver. Ouais, mais ils vont ça- faire quoi comme test? Parce que Carte d'identité. non, mais le souci, la majorité du temps, c'est que les politiques, ce qu'ils veulent, c'est que ta carte d'identité serve de validation, mais au lieu de passer par un organisme externe qui dit juste tu as 18 ans ou pas. Alors, il y avait- Qui est la simple vérification et qui te demande pas de savoir qui tu es, mais qui dit juste oui ou non. Ouais, mais non, mais il y a d'autres trucs aux États-Unis. Hein. En fait, projet Oui. 2025, pardon, le projet de Trump, par exemple, c'est de bloquer le porn dans tous les États-Unis, quoi. En fait, ça parlait Alors, c'est les plus de, grands consommateurs. ça parlait de Bah oui. soit carte bleue du coup. Mais ça, c'est Ouais. les donner sa républicains. carte bleue, du coup, pour prouver. Ouais, Du ok, coup, ça passe. ok, si tu mets carte bleue, après, ça donne, enfin, ça te fait les dérives, tu peux après derrière. Ou alors un système justement que les gouvernements gèrent avec justement une carte d'identité, une ID en fait que tu vas. Mais du Ouais. coup, tout le monde pourrait savoir que tu as été sur. t'as Je été trouve- sur je trouve un que site de porn, quoi, bah oui. c'est un débat très compliqué parce qu'il y a cette problématique un peu vie privée de dire on pourra plus facilement traquer que tu as de chic-chac, mais à côté de ça,
faut quand même pas se leurrer, il y a un vrai problème d'accessibilité beaucoup trop facile du porno aux enfants. Oui, mais tu bloques Pornhub, t'en as 1 milliard d'autres sites. Je veux dire, le problème du filtrage aux enfants, c'est un faux problème. C'est une excuse politique pour mettre en place ce genre de barrière qui, au final, vouloir contrôler ce que les gens font chez eux. Mais excuse-nous pas, c'est un vrai problème qui existe quand même. Oui, c'est un problème qui existe. Tu peux bloquer sur ta machine. Mais enfin, je veux dire, il y a des filtres. un filtre parental bien réglé. Quand je dis bien réglé, ça veut dire qu'il n'est pas trop strict. Parce que sinon, les enfants vont tout faire pour contourner. Mais globalement, ça suffit largement. Et à l'heure actuelle, ça fonctionne bien. Il y a 1% de la population qui est foutu de configurer ça correctement. Oui, mais ça, c'est un problème d'éducation des gens. Mais c'est pas en rajoutant un contrôle comme la France ou les États-Unis veulent faire en permanence, en voulant contrôler les gens, en voulant les identifier, en voulant les fliquer, en voulant mettre des boîtes noires et des machins, qui ne servent à rien, à part faire en sorte que tu aies plus de gens qui soient capables de contourner les outils. Ouais, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Actuellement, les décisions politiques sur le sujet du contrôle, du pseudonymat et autres sont tellement mauvaises que la seule chose que ça fait, c'est que ça augmente le nombre de gens qui sont capables de contourner les quelques petites mesures de merde de soi-disant pour protéger les gens. Et ça sert à rien. Je veux dire, en France aussi, ils en ont parlé de donner la carte d'identité, machin, pour vérifier que tu as bien 18 ans et que tu peux accéder au porno. Le problème, c'est que c'est chaque fois la même chose. Les politiques veulent en profiter pour avoir des statistiques, avoir une vérification, savoir qui, quoi, comment. Il y a un moment, il faut bien comprendre que si tu veux vérifier juste l'accès, que la personne a 18 ans, tu dis juste oui ou non. Et ça s'arrête là. Et savoir que c'est Pornhub, que c'est machin bidule qu'il demande, mais on s'en fout. Et le problème, il est là, en fait. C'est qu'on ne devrait pas avoir un organisme qui est capable de suivre les gens sur un aspect vie privée. Exact. Ou alors, les gens qui acceptent ça, c'est des gens qui veulent vraiment vivre dans un monde où on n'a rien à cacher et qui acceptent d'avoir une permanence, une caméra à la maison, sur eux, qui est accessible tout le temps, 24 heures sur 24. Pour surveiller tous leurs détails, ainsi de suite. Et s'ils acceptent ça, alors, que dans leur monde à eux de merde, ils y vivent, mais qu'ils nous laissent tranquilles, quoi. Enfin, je veux dire, on a tous, à un moment donné, besoin d'un espace où on est avec nous-mêmes. Merde, on est chez soi, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'intéresse pas le gouvernement ce qu'on fait chez soi, mais c'est pas leur problème, quoi. Moi, c'est Star Wars qui m'énerve, mais grand-fils, c'est le porno. Hein. Ouais. Non, mais c'est pas le porno, c'est le contrôle. C'est le côté contrôle des gens. Que les gens qui ne comprennent pas la technologie veulent mettre en place. Exact. Et du coup, ça se passe mal. Je comprends les arguments. Et quand tu abandonnes ta liberté. Et je dis pas forcément que les solutions législatives ou autres autour de ça sont les bonnes, mais en attendant, je trouve qu'il y a quand même ce problématique typiquement du porno qui est beaucoup trop accessible pour les enfants et de l'industrie du porno qui ne prend pas du tout ses responsabilités par rapport à ça. L'industrie. Eux ne cherchent pas à mettre des choses en place et à améliorer les choses. Ils en ont rien à foutre. A déjà discuté en France avec des solutions concrètes qui permettaient de garder le côté vie privée complet, sauf que les politiques en France ont dit non. C'est aussi simple que ça. Des solutions techniques, il y en a. Et des solutions techniques pour protéger les enfants, il y en a aussi. Je veux dire, tu peux acheter une box Wi-Fi que tu branches chez toi, où tu as juste un bouton à activer. Donc, je veux dire, c'est simple à faire, qui met un filtrage. C'est simple comme bonjour. Dans tous les smartphones, que ce soit Android ou Apple, tu as la possibilité d'activer un contrôle parental qui protège les enfants. Je veux dire, et c'est des choses où c'est simple à mettre en place parce que justement... parce que dans le passé c'était compliqué, parce que dans le passé c'était mal fait, ça a eu des dérives pires. Donc, à l'heure actuelle, pour la protection des enfants, ce n'est plus un souci technique. C'est juste de la politique de merde. Ouais, je pense que les solutions que tu évoques restent quand même très compliquées par mais la non, des gens. non. Quand tu as un routeur où tu dis tel port... Désolé, quand je vois le nombre de personnes qui sont même pas foutues de se connecter à un Wi-Fi... Non, mais merde, ils ont qu'à apprendre. Surtout dans un monde où il y a de l'IA partout. Tu demandes à ton fournisseur d'accès à Internet comment est-ce que tu peux mettre en place un filtrage. Tu lis un mode d'emploi, quoi, bordel. Je peux te garantir qu'il va te fournir une solution. Même 10. Tu lis un putain de mode d'emploi. Tu vas dans n'importe et quelle boutique qui vend des smartphones, tu dis comment est-ce que je peux activer du truc. Vous êtes des gens très avertis et vous surestimez les capacités moyennes. Tu lis un bouquin, une mise à jour. Mais ouais, tu vas en boutique. Tu vas en boutique, tu demandes comment est-ce que je peux faire. Et t'as quelqu'un qui va faire et qui va t'expliquer.
et qui va te l'activer pour toi. Alors, en tout cas, perdre ces libertés-là, perdre sa vie privée. J'ai pas pour- dit que pour c'était la ça, ça solution n'a de les aucun perdre. sens. Je dis juste qu'il y a quand même ce problème-là qui existe. Oui, bah du coup, tu mets un filtre, quoi. Et puis tu peux mettre le filtre sur le Wi-Fi, tu peux mettre le filtre sur le téléphone, tu peux mettre. Ouais, moi, je sais pas, tous mes potes, ils ont des gosses, les gosses ont des téléphones. Je peux te garantir que les gosses, ils peuvent rien faire dessus, quoi. Dès qu'ils font quelque chose, c'est renvoyé chez les parents. Oui, mais tous tes potes comme les nôtres, comme la moitié des gens qu'on côtoie, ce sont des gens quand même qui se débrouillent déjà plutôt pas mal. Ouais, bah d'accord, mais il y a beaucoup de monde qui le font maintenant. C'est pas parce que les gens sont cons qu'on doit perdre nos libertés, quoi. Enfin, je suis désolé. Non, mais- et de nouveau, c'est pas parce que je dis qu'il y a ce problème qui existe que je suis en train de dire il faut forcément la solution de la répression ou de la législation qui bloque. Vous me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et là, pardon, excuse-moi. Et Aaron Black, il dit on va revenir au bon vieux porno au magasin. Bah oui, en fait, il a pas tort. Est-ce que mais- vous aussi vous achetez des magazines de jeux vidéo avec une petite partie, Ah oui. une petite partie charme dedans Dans et les on- jeux vidéo, les joystick magazines et les autres, joystick magazine. t'étais là, mais what the fuck, quoi. Et là, il y a- bah, nous on achetait le joystick magazine juste parce qu'il y a la petite partie charme dedans. tu vois. C'est un peu le produit de leur époque aussi, ces trucs-là. Ouais. Mais Ouais. c'était- C'est les époques Une où il y avait traite de encore vieux, des là. clopes en chocolat. Et... ouais, c'est vrai. Et moi j'étais caissier dans un comme job étudiant et parfois tu sais il y avait les mecs honteux qui achetaient les DVD et du coup tu sais ils les cachaient sous deux produits comme ça et tu disais, ouh. Intéressant votre film, monsieur. C'est toujours un petit peu le moment gênant parce que tu vois il ose plus te regarder il fait bah, voilà c'était du coup voilà c'était aussi Non, mais moi, en fait, ce qui m'énerve dans le souci, c'est surtout le fait que les politiciens et les associations qui ne connaissent rien, en permanence, utilisent l'excuse de « c'est pour protéger les enfants ». À l'heure actuelle, ce n'est plus une excuse valable. Non. Franchement, ce n'est plus une excuse valable. Je veux dire, il y a les solutions qui existent et vraiment, c'est simple. J'insiste sur le côté dans simple. l'environnement Apple c'est assez simple par exemple. Mhm. Même en Android. Android Je veux aussi, dire, ouais. Je connais pas du coup voilà mais à côté Apple c'est Ouais. très simple quand tu crées un compte enfant qui est lié à toi C'est ça. c'est parti. mais c'est pareil. Ouais, pareil. Sur Et je me fais avocat du diable parce que je suis quand même globalement d'accord avec vous. Mais vous disiez c'est simple, le nombre de personnes que je vois, alors, selon les âges aussi, ainsi de suite, qui sont même pas foutus de savoir comment on va dans les paramètres du téléphone pour cocher le moindre truc. Bah, ils vont au shop et ils oui. demandent du conseil. Tu vas dans un magasin et tu dis j'aimerais bien activer le mode. Oui, il a déjà dit ça. Mais Moi je connais voilà. enfin, tu connais des gens qui ouais je sais pas Des gens cons. Quand Qui- tu es en qui repas se- familial, qui- ça arrive jamais le machin qui te demande il y a ça, comment je fais pour supprimer ça Ouais, mais du coup- mais si, mais du du coup, alors c'est qu'il du faut juste conseil. appuyer longtemps et supprimer. Mais Ouais, mais ça- c'est du ça conseil. n'empêche. Il me pose la question, Enfin, puis j'ai ça j'ai répond. un, j'ai un ami, il a parfois des cas où honnêtement, tu te dis c'est pas possible que ça arrive. Et oui, ça arrive. Et oui, tu as des gens qui sont pas doués en numérique. C'est pas une question d'être stupide ou quoi que ce soit. C'est vraiment une question de pas savoir utiliser l'outil parce que ben voilà, c'est un manque d'éducation, c'est un manque de savoir qui est pas partagé parce que ben il y a pas de prof pour, parce que les gens ont pas le temps ou pas l'envie. Et qu'on leur impose ce mode de vie technologique, parce qu'il faut bien se rendre compte de ça aussi. Mais ça n'empêche que ben, si tu es parent et que tu mets, parce que tu craques ou parce que volontairement tu veux mettre un téléphone avancé qui a accès à tout entre les mains des parents, des enfants, mais il y a un moment donné, il faut faire un petit peu de prise de conscience. Et si tu ne prends pas conscience de ce que tu mets dans les mains, ben, c'est la même chose que de donner à un gamin de l'argent et de te dire tiens, Va t'acheter merde, ce que il tu achète des trucs à fumer. Ou, D'ailleurs, je veux dire, voilà. il y a Discord qui a fait un mode famille du coup Mhm. pour les enfants qui est assez bien foutu parce que du coup en fait donc vous ne pouvez pas voir ce que l'enfant écrit sauf s'il y a certains mots clés qui écrit et du coup là ça vous remonte parce que c'est des mots clés dangereux. Vous pouvez juste voir les nouveaux contacts qu'il a, les amis. Donc vous avez le nom de la personne. Vous ne savez pas ce qu'ils se disent, mais vous pouvez voir tous les gens qu'il ajoute. Et aussi, voilà. Donc en gros, c'est une espèce de contrôle, mais où en même temps vous ne contrôlez pas complètement ce qu'il fait. Et je trouvais que la part était pas mal, Ouais. je trouve, dans le truc qui était fait. Mais sinon, en Belgique aussi, il y a les EPN qui peuvent vous aider justement à Ouais, configurer exactement. vos appareils. Espace public numérique. Vous venez avec vos appareils et franchement, vous aurez Titi qui va vous aider. À... Ouais. mais clairement, les EPN, espace public numérique, Inforgeon, ils peuvent vous aider, il n'y a pas de problème. hein, les en Belgique, en trouver, tout cas, en France, je ne connais pas trop d'avoir l'équivalent, Ouais, je Voilà. pense. Et même dans beaucoup d'écoles, il y a parfois des conseils qui peuvent être demandés. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, oui, pour les gens qui ont peur du numérique, qui ont peur de ces nouveaux outils, mais ça ne peut plus être utilisé comme une excuse. Ouais. Moi, c'est vraiment ça qui m'énerve.
cette utilisation d'une excuse qui n'a plus de raison d'être. C'était encore le cas il y a 5 ans. Pour moi, c'était encore une excuse qui était techniquement valable. Maintenant, voilà. Après, il y a peut-être des gens qui ont d'autres problèmes avant de tout ça. Ah oui, si tu sais pas, si tu peux pas t'acheter à bouffer, voilà. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut d'abord avoir un toit à bouffer. Il faut avoir une vie décente avant de, voilà. Mais bon, ça c'est un autre problème. Bon, Bref. on va passer à la news suivante. Ouais. Du coup, moi, j'avais conclu ma chronique en disant porno, vol de données ou VPN. Voilà. Parce que c'est clair que les VPN, Ouais, ça ouais. va carburer. Hein. En même temps, le VPN, il traque aussi. Bah, ça Ouais. dépend Bah, lesquels, ouais. ça dépend lesquels, hein. Ils Non. disent qu'ils le font pas maintenant. Ils le font pas, ouais. Non, alors, les VPN track en plus l'avantage. Le truc, c'est que le truc le plus con à faire en VPN. Alors là, par contre, ouais, désolé, on va pas clôturer tout de suite. mais en Parce que gros, Yves, il réserve cet hôtel en Thaïlande avec un VPN en Thaïlande. bah ouais, mais en fait, sur le VPN, voilà, le mec qui se dit, tiens, je prends un VPN. Enfin, la personne, je vais pas dire le mec, mais la personne qui prend un VPN qui se dit, tiens, Il y a ouais, une Thaïlandaise sur place. maintenant je suis sécurisé, j'ai mon VPN, personne ne sait voir ce que je fais, etc. Ouais, d'accord, personne ne sait voir ce que vous voulez. Ok, très bien. Vous allez sur n'importe quel site, ouais, très bien. Vous avez votre adresse IP, vous dites, ouais, ok, l'adresse IP est marquée, c'est très bien. Ouais, ok, sauf que vous êtes sur Facebook en même temps. Et Facebook, il a votre adresse IP hors du VPN. Vous croyez pas que votre adresse IP elle est liée à votre nom? Bah si, les gars. Donc si vous utilisez un VPN, faut pas se connecter à vos comptes. Hein. Le problème, c'est que la majorité des gens ils me disent ça, ouais, je suis connecté à mes comptes, etc. Mais non, ton VPN il sert à rien, mec. Ouais, ok, Ça dépend pourquoi tu l'actives. ça crypte, ça crypte tes données, mais derrière tout est décrypté. Donc Comme j'ai dit dans la rubrique qui expliquait des VPN, Mm. un VPN, c'est comme votre fournisseur d'accès Internet. Il sait tout ce que vous faites. C'est tout. voilà. Bon. Allez, Donc, dernière on peut news. passer à la dernière news. Vu qu'on est sur des débats animés, continuons avec un peu le prix environnemental de la tech. L'Europe se bat pour interdire les CFC, ces gaz à effet de serre utilisés notamment dans les climatiseurs, dans les frigos, dans les machins comme ça, et qui pour certains sont déjà interdits car trop impactants pour la couche d'ozone, puisque c'est ces fameux gaz qui détruisent la couche d'ozone et génèrent le trou de la couche d'ozone. Tout le monde a entendu parler de ça. Grâce à ces efforts de ces dernières années, le trou de la couche d'ozone se résorbe dernièrement, ce qui ça est plutôt une bonne nouvelle. Mais les milliers de satellites en orbite basse pour Starlink et ses concurrents, alors Starlink, on parle actuellement de 6000 satellites sur les 8000 existants en basse altitude, 42 000 annoncés, parce qu'ils n'ont pas fini d'en foutre, pourrait bien réduire ces efforts-là à néant. En effet, il y a une étude et des chercheurs qui tentent à montrer que déjà, ces satellites ont une durée de vie courte, hein, c'est 5 ans la durée de vie de ces satellites-là, donc après ça se désagrège dans ces parties-là de l'atmosphère. Sauf qu'en se dégradant dans ces parties-là de l'atmosphère, ça génère des toutes petites des particules d'oxyde d'aluminium. Et les oxydes d'aluminium, ça fait catalyseur pour des réactions qui détruisent la couche d'ozone. Or, un catalyseur, c'est un composé qui va accélérer une réaction chimique qui a lieu pour la rendre plus rapide sans y consommer lui-même, donc ça veut dire qu'il peut recommencer derrière. Des oxydes d'aluminium comme ça, on en bombarde de plus en plus puisqu'on met de plus en plus de satellites à courte durée de vie. On parle quand même de 18,7 tonnes d'oxyde d'aluminium pulvérisé rien qu'en 2022. Donc voilà. Est-ce que finalement on est prêt à payer ce prix-là? Mais c'est pas aussi des poudres d'oxyde d'aluminium qui sont utilisées quand on veut faire pleuvoir? C'est possible. Faudrait que... Il me semble qu'il y a un des trucs qu'on utilise quand on veut Attends, un peu je- contrôler le complotiste, climat. ça, non, de- ça, Non, mais il le fait, quand il le tu veux fait. faire pleuvoir, Ouais, ou ouais, quand il tu le veux fait. contrôler le Pour climat, agréger basiquement, tu balances des produits Ça chimiques. s'appelle le seed. Ils font du seeding de nuages. Encensement de pour le nuages, faire, ouais. encensement de nuages. Il me semble qu'il y en a une où ça utilise. Oxyde d'aluminium, c'est quoi encore? Non, Je confonds peut-être. Hein. c'est autre. Je crois que c'est autre chose. Maintenant, je me souviens plus, mais je l'ai pas en tête là. Le truc. Mais donc en gros, ouais. Donc pour les gens qui se posent la question, oui, on peut faire pleuvoir artificiellement. Donc s'il y a un nuage qui est chargé, en envoyant certaines particules dans ces nuages-là, ça permet de condenser l'eau qui va tomber en pluie sur la Terre. Du coup, c'est ce qu'ils ont utilisé pour les Jeux en Chine. Ils ont utilisé ça pour les Jeux Olympiques. Ah ouais. En fait, en Chine, ils l'ont utilisé pour faire pleuvoir, pour faire tomber la pollution. Ouais. Parce que quand il Ça pleut, aussi. ça entraîne tous les gaz qui sont en suspension, Mhm. s'entraîner vers le sol. Donc ça met ta pollution sur le sol, mais après, ton air est beaucoup plus clean. Alors oui, on se dit pour la Chine complotiste, mais en fait, ils le font aussi en Arabie Saoudite quand il y a des nuages, quoi, parfois. Le problème, c'est que ça a été démontré plus d'une fois, c'est que la plupart des méthodes qui existent pour faire C'est pas du ce qu'on bord. appelle du contrôle de climat, entre Ouais. guillemets,
ça a des effets négatifs sur du long terme parce qu'en fait, ça dérègle complètement ce qui se passe au niveau de l'atmosphère. Mhm. Et voilà. On ne sait pas exactement ce que ça va donner plus tard, mais si tous les pays s'y mettent... C'est plutôt des sels d'iodure qui sont Ah, c'est utilisés. dur. Pour Désolé. censé. Et alors, je de confonds. toute façon, à partir du moment où tu fais pleuvoir artificiellement, tu dérègles aussi toute la chaîne derrière parce Ah que oui, c'est de l'eau qui était dans le Oui, dessert oui, qui aurait mais- dû se condenser mais- plus loin. Et... Mais ça, c'est ce qu'on se dit intuitivement. Il y a eu très peu d'études qui ont été réellement Mhm. faites à fond sur le sujet. Ça commence apparemment à Oui, mais sortir. je veux dire, à un moment donné, la logique de base. Oui, mais ta elle ne logique peut de pas être base, il faut quand totalement- même la prouver scientifiquement. Oui, on peut faire des études, mais je veux dire, tu te doutes bien que si tu fais des barrages qui arrêtent l'eau des ruisseaux en amont, à un moment donné, ça va diminuer ce qui est en aval. Enfin, je veux dire. Ouais. Enfin, c'est, bref. Oui, bah oui. Mais après, ils mettront des canons pour refaire Bah, on Ouais, va faire du nuage. mais c'est typiquement des problèmes parce que les gens de la tech qui balancent tous ces trucs-là se posent pas la question, ils en ont un peu rien à foutre. C'est pas qu'ils se posent pas la question, c'est jusqu'à mon avis. Tant qu'on leur Il y interdit pas, a, ils il y a le font. d'autres choses qu'ils ont en tête et qu'ils se disent que pour leur objectif, c'est important. Ouais. C'est tout. Oui, qui s'en foutent de cet aspect-là. Mais Mais le problème, c'est que c'est des conséquences que tout le monde paye. Oui. Et c'est pas parce que ça serait les industries qui provoquent quelque chose qu'ils payent eux-mêmes. À la limite, ils assument les coûts. Mais là, le problème, c'est que ils imposent un truc que l'ensemble de l'humanité payera le coût. est-ce que mettre des satellites en orbite, ça coûte pas moins cher, on va dire, au niveau Économique, et climatique climatique. que de devoir creuser des trous, mettre des câbles et mettre des machins? Non, parce Non, que parce que ton câble, il a aucun le coût, câble, il a peu de coût. Mais il faut quand même creuser le trou, il faut quand même mettre un mec. Ouais, bah, oui. ton satellite, il va pas en orbite avec un lance-pierre. Ah, hein. mais du coup, oui, mais est-ce que c'est enfin, toi, entre 8000 satellites et Ouais. câbler la Terre, Oui, Ce que dans- tu évoques, c'est une analyse de cycle de vie que ça s'appelle, et c'est de comparer en fait sur l'ensemble depuis la création des matériaux jusqu'à la fin de vie et la récupération, si ça a coûté plus cher d'un point de vue écologique une solution que l'autre. C'est le débat entre passer à du numérique pour des factures avec le coût des serveurs et autres ou du papier au final. mais Euh, faudrait faire la truc oui, entre mais 8000 alors, satellites c'est- et des kilomètres de câbles. c'est des calculs qui sont excessivement problème- complexes. Oui, c'est des calculs complexes et surtout l'impact des satellites au niveau de l'atmosphère. On commence seulement les études maintenant. Je veux dire, parce que là, tu as évoqué une partie des problèmes avec la dégradation des satellites, mais on parle aussi de perturbations potentielles du champ électromagnétique de la Terre. Et là, bonjour, Ouais, c'est la merde, l'éruption c'est pas solaire qu'on va l'avoir dans le cul. On parle de potentiellement fuite d'atmosphère. On parle de plein de choses. Hein. Je veux dire, les études sont en cours. Puis tes satellites, ils bouffent des ressources Voilà. pour être créés aussi, Ouais. le câble aussi, d'accord. Ah oui, Il y a un mais- aspect quand même important qui est la durée de vie, et il n'y a rien à faire, mais les gros câbles qu'on enterre, ils durent quand même méga longtemps par rapport à un satellite que tu renouvelles tous les 5 ans. Oui, je sais pas. Je me rends pas Je, compte. je ne sais pas quelle est la durée de vie des câbles de transport d'énergie, de données et autres qu'on enterre. Donc, C'est relativement long parce que tu vois bien qu'on Oui, n'ouvre oui, pas les c'est- routes c'est partout plus de 10 ans, tous les, je pense, tous les mais- deux matins, tous les 5 matins pour aller remettre un câble. Quoi. Allez, bon, on va passer on va rubrique. clôturer bref, les- c'était les news ras-le-bol. Indépendamment de les ça, je news, pense on va que tous aller se pendre. ton câble est plus fiable aussi. Ah. hein. C'est très fort. Quoi? Même en cas de guerre, d'attaque, de ce quoi, je pense que tu as des satellites, tu vas pour les neutraliser peut-être plus facilement que des câbles enterrés les dans le câbles réseau. sous-marins qui se sont fait scalper pendant la guerre, enfin pendant le truc, c'est pareil. Je sais pas. Elle était sympa cette rubrique, j'aime beaucoup. Ouais. Moi, je sais pas, j'y Bonnes connais. vacances, hein. L'espionnage et la guerre, bien. c'est encore tout un autre débat. Je pense que c'est un bon truc à préparer pour une autre fois. Ouais. Bon, Grumpy, tu veux nous expliquer comment tu dresses ton bureau? Ah ouais, Allez, c'est parti. je lui donne des coups de fouet. Et alors, t'imagines même pas le bureau quand il prend cher, quand Grumpy est énervé à cause des news sur le porno. Alors, si mes notes veulent bien s'afficher, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, C'est Android, ça. c'est l'application Notion qui plante. Il a mis, c'est dans un drive, dans un satellite qui est au-dessus de nous. C'est ça. Voilà. Alors, globalement, les bureaux assis debout, c'est quoi? C'est des bureaux qui peuvent monter ou descendre
soit à la main, soit avec un petit bouton et de l'électricité. Le principe, c'est que vous pouvez vous mettre derrière votre bureau à différentes hauteurs. Donc, suivant ce que vous faites comme travail, ça a plusieurs avantages. Donc, le principe, c'est que on peut se mettre debout. Donc, nous, on est debout et la table vient à hauteur de travail agréable quand on est debout. Ou au contraire, assis, quand vous êtes assis sur votre chaise à hauteur normale de bureau. Le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez le régler en général, pour ceux à manivelle, c'est un peu moins vrai, mais pour les électriques, en général, vous pouvez régler vraiment la bonne hauteur pour vous. Pardon. J'ai jamais vu un manivelle. À manivelle, chez Ikea par exemple, il y en a. En gros, tu tournes une manivelle et ça monte, ça descend. Le truc, c'est que tous ceux qui prennent des manivelles disent tous la même chose. Comme c'est chiant de monter et descendre un bureau comme ça, ils le font pas. Ouais. Ils l'ont fait 3 fois juste pour tester et puis ils ont arrêté. C'est comme les stores à l'ancienne où tu as les manivelles. Oui, c'est ça, c'est chiant. Globalement, si vous voulez un bureau assis debout, attendez plus longtemps pour pouvoir vous payer des bons moteurs, etc. Ça, je reviendrai dessus. Plutôt que de prendre un truc à la main, parce que honnêtement, ça vaut pas la peine. Et si vous êtes allemand, il y en a qui marchent avec du charbon. Tu mets un petit peu de charbon comme ça, hop. Bref, globalement, on règle la hauteur à ce qu'on désire. Alors, quels sont les avantages ? Il y a déjà un avantage ergonomique, c'est que c'est à la bonne hauteur pour vous. Mais c'est aussi à la bonne hauteur pour une autre personne qui viendrait utiliser le bureau après, parce que la plupart des bureaux ont au moins 2 modes de mémoire que vous pouvez enregistrer, parfois plus, ça dépend un petit peu du modèle que vous avez, de la marque, etc. Alors si vous avez des collègues vraiment petits, ils n'ont peut-être même pas besoin du système électrique pour monter le bureau. L'autre truc, c'est qu'apparemment, il y a des études qui prouvent, alors je dis apparemment parce que honnêtement, je n'ai pas envie de commencer à chercher si c'était vrai ou non, mais que ça augmenterait la productivité des gens parce que ils peuvent passer d'une position assis à debout et donc éviter de s'endormir à force de rester dans la même position, mais être plus alerte. Ça, c'est globalement ce que les gens du marketing des bureaux assis debout transmettent. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc je dis apparemment. Il y en a qui combinent aussi avec le walking, je sais pas quoi. Alors, il y en a qui, effectivement, quand ils ont un bureau assis debout, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en dessous du bureau un tapis de marche. Qui m'a 2 ou 3 km/h. Ouais, faut moins que ça. Tu marches vraiment lentement tout en travaillant sur ton PC. On en a un au bureau. On a un poste debout comme ça avec un tapis de marche. Donc je crois que le truc il va au max à 2,5 km ou 3 km/h. Et la première fois que tu l'allumes, tu le mets genre à un 6, un 8, un 2, tu vois, et tu dis ça va vraiment pas vite, tu vois, et tout. Puis tu commences à travailler, et plus tu es concentré dans la tâche que tu fais, plus tu commences à galérer, parce qu'en fait, quand tu es concentré sur autre chose, tu marches beaucoup moins vite. Et donc en fait, tu dis non, finalement, 1,5 km ou 1,6 km à l'heure, c'est bien suffisant. Je n'ai jamais testé, donc je ne sais pas du tout. Ouais, mais je sais qu'il y a toute une série de personnes qui ne demandent plus que ça. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu, pareil, les mêmes échos pour les bureaux assis debout, de gens qui disaient, depuis qu'ils ont testé, en fait, ils veulent plus les autres parce que c'est trop bien. L'autre aspect positif, c'est que ça réduit le stress et améliore l'humeur générale au travail. Apparemment aussi. Moi, j'avoue que quand j'ai des réunions où je suis chez moi et que tu as 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de réunion à distance entre les gens qui ne savent pas utiliser leur micro, leur caméra et autres. Alors, imagine s'ils devaient mettre un contrôle parental. Ou les gens qui te racontent des conneries et que c'est un petit peu chiant, le fait de pouvoir se lever et un petit peu bouger, honnêtement, ça soulage vraiment parce que ça permet de vraiment rester attentif. À défaut de pouvoir se barrer vraiment. Voilà. Mais vraiment, c'est beaucoup plus agréable. De même que si vous faites souvent des réunions, je vous conseille un casque sans fil, comme ça vous pouvez vous balader dans la pièce, aller pisser, voilà. Pensez à couper votre micro, parce que des spécialistes, j'ai déjà connus et vérifier que votre micro est coupé quand vous décrochez un téléphone, par exemple. Ouais. Ça peut aider. Tu passes moins pour un con que quand on t'entend pisser, quand même. Sinon, du point de vue physiologique, ça a été prouvé que ça facilite la circulation sanguine parce que vous ne restez pas statique globalement. Vous passez d'une position assis à debout et inversement. Parce que si vous restez debout, ça ne va pas spécialement vous aider. C'est le fait de changer de position qui aide.
Donc ça c'est le truc important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est parce que je suis debout que c'est bien. Non, c'est parce qu'on change de position. Bien sûr, une position debout est globalement meilleure, mais après ça dépend de votre physiologie et de si vous avez des problèmes ou non. C'est comme il y a des gens, ils s'assoient sur des gros ballons, des machins comme ça, pour Ouais. garder un peu de mobilité. Le problème des gros ballons, c'est que c'est pas adapté à toutes les physiologies. Et bien souvent, les gens veulent un modèle pas cher. Et Ouais. pour avoir testé des différents modèles aussi, il faut mieux prendre un bon modèle. Et dans tous les cas, c'est toujours pareil, c'est que c'est des machins, tu peux pas faire tes 8 heures là-dessus, il faut varier. Et En ça, fait, ouais, c'est ça- qui est en fait, important. ça te fait bouger. C'est ça qui est important, c'est de varier les positions et tout, parce que si tu fais que le ballon 8 heures, tu te flingues le dos. Alors, donc ça pour un petit peu résumer quels sont les avantages. Au niveau inconvénient, à part le prix, moi, j'ai pas vraiment trouvé d'inconvénient parce que ça reste un bureau. Et il y aura un truc où je vais rebondir sur la rubrique précédente de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, de Wally. Mais globalement, il y a un coût, c'est que c'est un peu plus cher qu'un baie de bureau, parce que un baie de bureau, vous prenez une baie de planche, vous prenez 2 supports, peu importe ce que c'est, et vous avez un bureau. Typiquement le bureau de Wally qui est fait avec 2 petites armoires et une planche. Mais il y a des solutions intéressantes. La plupart des bureaux assis debout ont plus ou moins le même form factor, donc le même dimensionnement. Et du coup, souvent, la planche du dessus et la structure est séparée. Donc moi, ce que j'ai fait, hormis que j'ai acheté mon bureau en promotion, je l'avais déjà évoqué, j'ai acheté la structure chez un bon fournisseur et j'ai acheté la planche simplement chez Ikea. Parce qu'elle était vraiment moins chère. Mais alors oui, j'ai dû forer des petits trous parce que c'était pas le même endroit que pour mettre le truc. Mais vous allez chez Ikea, vous allez dans votre bricot du coin. Il faudrait. Voilà. Et pourquoi pas directement le bureau assis debout de chez Ikea? Parce qu'il était plus cher. Ok. Tout simplement. Et qu'il était moins résistant aussi. Mais ça, je vais y revenir. Le truc aussi qui peut être un inconvénient, c'est que ça prend légèrement plus d'espace qu'un bureau traditionnel, dans le sens où, comme ça bouge, il faut faire attention un petit peu au passage de câbles, etc. Et on va revenir tout de suite. Justement, on va parler du cable management. Et oui. Alors, moi, je n'ai pas encore fait des cable management sur le mien. Oh. Parce que je dois imprimer et j'ai pas vraiment eu le temps de me concentrer là-dessus. Mais tu comptes en faire. Mais je compte en faire. Avec des aimants, simplement parce qu'il y a une structure métallique, donc je compte plugger un truc imprimé avec des aimants collés dedans et Ok. hop. Ça demande de vraiment un petit peu songer au passage de câble, donc ça vaut la peine de prendre soit l'accessoire que celui qui vend le bureau vous fournit, soit d'aller chez n'importe quel magasin qui vendra des accessoires, que ce soit Ikea ou autre, pour faire un passage de câble. Parce que, oui, si vous avez votre rallonge, comme c'est le cas pour moi, sur le moment où c'est sur le bureau, dès qu'elle monte ou qu'elle descend, s'il y a un câble qui dépasse, paf, ça tire, ça tombe, ça peut faire des dégâts. Donc ça, il faut faire un tout petit peu attention. Je dirais, c'est le point le plus, entre guillemets, dangereux, c'est être sûr que vous pouvez monter et descendre sans aucun souci. Si vous prenez un bureau de qualité, il y a des détections qu'il y a quelque chose qui tire ou qui pousse ou qui bloque. Ah, ok. Et du coup, normalement, ça s'arrête. Mais ça n'empêche que si jamais c'est un câble un petit peu délicat, vous avez tiré dessus, potentiellement, il est pété. Ou ton écran se casse la gueule. Et... Oui, par exemple. Ou ton téléphone fait un vol plané. Alors, si maintenant vous voulez acheter un bureau, puis après je vais parler de mon retour d'expérience plus, les choses auxquelles il faut être attentif, c'est déjà la taille. Parce que la plupart des structures sont des structures où vous pouvez... C'est la même structure, mais vous allez juste l'allonger pour mettre une planche plus grande. Maintenant, si vous voulez par exemple un bureau d'angle, donc un L, sachez, c'est aussi possible en bureau monté, qui monte, qui descend. Bon, c'est plus rare, donc plus cher. Mais globalement, la taille, c'est aussi le poids de la planche que vous allez mettre dessus. Et du coup, il faut être sûr que les moteurs puissent lever la planche, plus tout le matériel qui est dessus. Parce que si vous avez un bureau qui monte et qui descend, par exemple, la tour, vous avez intérêt à ce qu'elle soit accrochée en dessous, et la plupart vendent encore une fois des accessoires pour, soit vous la mettez dessus,
Mais vous la laissez pas au sol parce que sinon vous allez avoir un tas de câbles qui va monter, qui va descendre, sauf si vous faites du chaînage de câbles comme on a évoqué dans le précédent podcast. Je vous renvoie à la rubrique de Wally. Mais globalement, hormis ça, il n'y a pas grand-chose autre que l'aspect visuel comme pour n'importe quel bureau, mais c'est être attentif au moteur qu'il y a dedans. Et moi, je vous conseille, plutôt qu'un seul moteur pour les deux qui est d'un côté, c'est soit un moteur qui a une... j'allais dire une roue dentée, mais non. C'est une courroie qui va d'un pied à un autre pour être sûr que les deux pieds montent et descendent en même temps. Ou mieux, d'avoir deux moteurs parce que c'est beaucoup plus résistant, tout simplement. Parce que vous allez quand même monter et descendre. Alors même si vous ne montez pas et descendez toute la journée, ça reste que c'est quelque chose qui va être utilisé un certain temps. Autant prendre de la qualité. Parce que si vous avez un bureau qui, sans planche, peut lever maximum 50 kg, parce que vous vous êtes dit, c'est vraiment pas cher, alors que tous les autres sont à minimum 75, 100, 125 kg, peut-être que la résistance dans le temps va pas être la même. Sachant que la plupart chez Ikea, par exemple, c'est 75 kg, si je me rappelle bien, avec la planche. Mais dans la plupart des marques connues, on parle de 100, 125 kg. Surtout les planches, ça peut vite être lourd aussi. Oui, si on prend une planche de qualité, on est vite à 20 kg en fait, parfois plus. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point où il faut être un tout petit peu attentif. Il y a un autre truc, c'est qu'il y en a qui font du passage d'électricité aussi. Donc, c'est-à-dire que vous branchez une rallonge électrique dans le bas du pied du bureau et vous avez une rallonge électrique qui ressort au-dessus. Donc, ça peut être pratique, mais ça, c'est un bureau plus avancé. Sinon, tous les autres, globalement, se valent plus ou moins. Il y en a peut-être qui sont un peu plus de qualité, un peu moins de qualité. Sachez aussi que c'est possible de mettre sur roue, donc ça permet de bouger plus facilement aussi le bureau. Donc ça, c'est un petit peu pour faire le tour. D'ailleurs, pour ceux qui auraient un bureau assis debout à manivelle et qui du coup l'utilisent plus parce que c'est chiant, en bricolant un peu, je suis persuadé qu'il y a sûrement moyen de brancher sa visseuse dessus pour probablement, pour que ce soit plus simple. mais honnêtement... Est-ce que tu as envie d'avoir ta visseuse qui est de plus? Voilà. C'est pour le réutiliser un peu plutôt que de ne pas s'en servir. Alors, justement, je parlais sur la chatroom. Excuse-moi, Grumpy. Ouais. Si vous avez des setups, envoyez-les sur notre Discord. Ah oui, venez sur notre Discord aussi. Et si vous avez des bureaux assis debout, c'est l'occasion aussi Mais de du coup, il y l'évoquer. a Iron Black, je crois, qui a envoyé Oui. son setup où on nous voit sur sa grande télé. Ah, ça c'est bien. Et il évoquait les chaises à pédales aussi. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vu passer ou un peu... Une chaise à pédale, je ne sais pas ce qu'on entend par une chaise à pédale. En fait, c'est des sièges et en fait, t'es assis, mais en dessous, pour t'as une chaise des à pédale pour pédales monter. Non, Ou, t'as des pédales pour faire aller tes pieds en fait, et tu pédales en fait sur ton bureau. Je n'ai jamais utilisé ça, j'ai jamais vu ça. Mais sinon, alors, moi, mon feedback à moi, parce que là, ça fait depuis janvier que j'en ai un, puisque je les ai achetés, non, c'est plus que ça, puisque c'était au Black Friday que je l'ai acheté, donc ça fera depuis novembre, c'est ça? Octobre? Ouais. Black Friday, c'est quelque chose comme ça. Mhm. Donc j'ai acheté la structure chez FlexiSpot, pour pas les citer, et je suis extrêmement content parce que ça fonctionne bien. Parce qu'il y a la marque de notre chaise de bureau qui en vend aussi maintenant, je sais pas si tu as vu. Oui, c'est possible. Honnêtement, maintenant, t'en trouves partout. Ouais. Avant, il y avait une ou deux marques, maintenant, t'en trouves partout. Sur Amazon, il y a 1 milliard de vendeurs de structures. Ah oui. Globalement, si vous voulez séparer l'achat de la planche et de la structure, regardez juste les dimensions de la structure pour être sûr que la planche soit pas moins large que la structure et le poids que ça soulève et le reste, honnêtement... Et à la limite, si vous voulez, voilà. avant de faire les frais, si vous voulez voir un peu si ça vous plaît, en fonction de vos intérieurs, il y a peut-être parfois moyen de trouver des zones où, un peu surélevées où vous pouvez poser votre PC portable ou quoi pour se mettre un peu de temps en temps la journée et voir aussi si ça vous convient un peu d'être debout. Parce que mais après, moi, je reste rarement longtemps debout, mais je sais que les quelques fois où
je suis debout pendant une certaine durée, c'est soit parce que j'ai des réunions plus conséquentes, soit que j'ai un besoin de réflexion et de bouger en réfléchissant. Et alors, ça m'aide beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui m'aide à focus. Et aussi qui me soulage parce que il n'y a rien à faire quand on est fixé son cul sur une chaise pendant un certain temps. Le corps, il a besoin de bouger. De toute façon, de manière voilà. générale, même bureau debout, pas debout, la clé déjà de base quand vous êtes assis toute la journée, c'est de bouger, c'est de se lever de temps en temps, c'est de bouger. Mais c'est parce que je pensais au muret là, de Wally, Oui. un peu Le bar. le bar. Je travaille sur le bar. Voilà, si tu as un truc comme ça chez toi, tu peux déjà tester un peu des positions debout, voir si ça te convient avant de faire des gros frais. Oui, après, chez Ikea, pour citer celui-là, ça reste... C'est 300-400 balles, je crois, celui électrique. je ne sais plus, j'ai plus en tête. Et je l'ai pas celui regardé. à 150 balles, c'est celui à manivelle, vous ne faites pas avoir. Oui, non, prenez bien celui électrique. Et puis après, suivant ce que vous avez envie, il y a plein d'accessoires que vous pouvez acheter qui coûtent très cher si vous le prenez chez le fabricant, qui ne coûtent pas grand-chose si vous le prenez ailleurs. Par exemple, ici, j'ai des roulettes qui sont arrivées aujourd'hui, qui ne sont pas les roulettes de la marque. Parce que Est-ce que c'est des roulettes Apple? Non, mais Ces roulettes les pour roulettes mettre où, coûtent 40 balles alors que j'ai eu pour 10 balles 4 roulettes quoi. Mais c'est pour mettre où les roulettes? Pour mettre sous le bureau, comme ça je peux bouger le bureau facilement. Pour Il va debout en main et en même temps il slide sur les côtés comme ça. faut non, mais- encore plus gérer ton cas management alors. Ben oui, mais voilà, ça reste que c'est intéressant de pouvoir bouger son bureau Il y a ce batterie. parce que ça te permet aussi de gagner de la place en fait. en Et intérieur. puis après, ton bureau, tu le branches à une IA et puis ça Oui, peut-être. est dessus tout seul. Peut-être. Mais enfin voilà, moi j'en suis content. Je regrette pas du tout mon achat. Ah, c'est bien. Ouais, c'est Et oui, après, j'utilise pas tant que ça le changement de position, parce que de manière générale, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup pendant ma journée, même en étant chez moi. Mais je sens la différence par rapport à avant où j'avais pas de bureau qui montait, qui descendait. Ça fait vraiment une grosse différence. Ok. Voilà. Intéressant. Merci. Et oui, moi je pense que c'est un choix que je ferais aussi. J'en ai aussi au bureau et là où je travaille, et c'est vrai que c'est quand même. Je change Ouais. régulièrement. Moi, même avec le tapis de marche aussi, j'aime bien y aller de temps en c'est temps au bien, bureau. ouais, c'est chouette. Ouais. Après, je fais pas n'importe quoi dessus. Je sais que si c'est vraiment des trucs qui me demandent trop de concentration, alors le peu de concentration me demande le fait de manière ma marche ou quoi va me gêner. Donc, faut pas que ce soit genre lire une norme ou une législation ou un truc qui est un peu comme ça où il faut que je sois concentré, un peu rébarbatif parfois, je peux pas. Par contre, faire des mails, même parfois passer des coups de fil ou quoi, parce que en plus de ça, les tapis de marche comme ça sont très silencieux généralement, puisque c'est pas des tapis qui ont besoin d'aller très vite, c'est un peu prévu pour ça. Il y a une réunion éventuelle, des trucs comme ça, de l'admin et des trucs comme ça, j'aime bien les mettre sur le bureau debout, c'est très sympa. Ouais, c'est un chouette truc. Maintenant à la maison, je sais pas si je mettrais ça parce que j'ai un grand bureau où j'aime bien avoir un bureau en hall, mais tu sais où tu as des rangements dans le bureau, des meubles, des trucs, et du coup les bureaux qui montent, c'est plutôt des bureaux un peu plus épurés. Alors après, maintenant, dans les bureaux qui montent et qui descendent, alors après c'est un autre prix aussi parce que les moteurs sont plus puissants, mais tu en as où tu as des structures qui sont attachées au bureau, qui te permettent de ranger en fait tout ton rôle. Voilà, c'est un autre budget quoi. Ouais. Après, je télétravaille pas tant que ça. Voilà. Allez, merci. Maintenant, on va passer à Yves qui va nous faire son coup de cœur, coup de gueule. D'accord. Un coup de cœur ou un coup de gueule? Alors je sais pas, j'ai pas réfléchi. Non mais Fais-le toi, c'est Wally. Ouais, Oui, vas-y. parce que je sais pas moi en fait, je vais réfléchir un petit peu. Écoutez, moi j'ai commencé à regarder justement la série. Plus de jingle du coup Je sais pas trop ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, on verra. Et en fait, c'est un coup de gueule. C'est Voilà. pas vraiment un coup de gueule, c'est juste que voilà, j'ai testé, c'est pas trop mon truc. J'ai regardé sur Netflix Dead Boy Detective, je sais pas si vous avez Ouais, Ah, j'ai vu, ouais. il est dans ma liste, mais pas encore regardé. Et ben, moi j'ai pas trop aimé. Non. C'est Ok. très mou et c'est très, je sais pas. Mais je sais pas est-ce- trop où ils veulent en venir. Je pense que je suis au 3e épisode et qu'est-ce- j'hésite à continuer ou pas. Voilà, Et j'en parler suis en- au même niveau que toi. Je dis, c'est pas dégueu, mais qu'est-ce que tu veux me dire le film C'est sympa, mais on voit pas où ils veulent.
Il n'y a allez. pas vraiment de challenge. Qui se Bah, présente, si, il y a un puis petit il y en a challenge. un, et bon, c'est pas ouf, quoi. Bah, Ouais, après, il y a le boss quand même dans la série. Et ils ont ah oui, bah, vous avez pas On n'y vu. est pas encore. Bah, tu vois, donc c'est que la Est-ce série est mal amenée. est-ce que t'as déjà rencontré la sorcière? Oui. Ok. Et est-ce que la sorcière Ne spoilons elle est- pas, ne spoilons pas. D'accord. Bah ouais, en fait, il y a un peu de challenge par la suite, quoi. Ouais, mais tu vois, pourtant, je suis toujours friand de ce genre de choses. Il y avait Ouais. notamment Oui, les chasseurs de fantômes avec oui, des c'est enfants, ça. avec des Ouais, ouais, adolescents. ouais. Moi, j'avais adoré ça. C'était quoi je sais plus quoi, détective, je sais pas quoi. Ouais, je sais plus non plus. Oui, c'était comment c'était? Oh putain. Donc c'était un truc en Angleterre où il y avait des gamins qui faisaient des enquêtes. Qui C'était pouvaient pas chasser, parce qu'il n'y a uns- que les enfants qui peuvent voir les fantômes, Ouais. donc il n'y a que eux qui peuvent les chasser. les incongrus, un truc Je comme sais ça, plus non? comment ça allait. Mais du coup, ça c'était chouette. Et pourtant, c'était pas non plus Ouais, incroyable comme série. Mais Ouais. franchement, l'enjeu il y était. Le film voulait me dire quelque chose et je voyais où il en venir. Là, bah, voilà. Mais c'est bien, il n'y a pas que moi du coup qui a la même conclusion pour l'instant. Bah, alors c'est-à-dire que moi je l'ai vu en entier, mais je me souviens plus dans quelles conditions. Du coup, c'est possible que je faisais autre chose en même temps. Et du coup, Mais c'est dans l'univers de Sandman apparemment. Donc, ah, c'est l'univers de Ah, Sandman. ça, on n'a même pas compris que c'était un. Moi non Mais plus, ça, oui, par contre, mais j'avais pas c'est compris. Le Dead Boy, c'est c'est marqué l'univers de dans les Sandman infos de Netflix. Ouais, bah Dead Boy on le voit Detective, pas. Hein. c'est Sandman. Oui. Ah, faut que je regarde. C'est du coup. Lockwood Co que tu Ah parles oui, peut-être. Lockwood. Ça, J'ai j'ai quoi bien aimé moi Lockwood aussi, Co. Lockwood, c'était bien. Ah, Lockwood. Non, il y a encore un autre, non? C'était pas les un quelque chose là, inclassable. Régulier ou, de Baker Street. Irrégulier de Baker Street, ouais. Je les ai pas vus. C'est pas ça? vu, C'est pas celui-là? En tout cas, il y a une vibe machin, mais du coup. Lockwood and Co. Ah, Ouais, du parce coup, que- je savais pas que c'était l'univers de Sandman. Mais du coup, Ouais, moi non plus. Du coup, j'ai envie de le regarder juste Mais pour oui, ça, mais c'est- en fait, moi, c'est. Ah, maintenant j'ai c'est encore ça plus envie de le voir. qui me donne envie de continuer. Mais. Bah, voilà. alors moi je l'ai vu en entier, que soit Sandman ou pas, ça Ok, change rien, ça en a fait. changé, ok, d'accord. Enfin, il y a non, Sandman c'est-à-dire 2 qui va arriver, par contre. Oui, il paraît ça. Et en parlant de série, est-ce que vous avez attaqué The Boys saison 4? Non, Ah, par contre, c'est pas ouf. Ouais, C'est ça bien, fait partie de mon coup de cœur. Ah, c'est bien. Ah, bah on va en Parce qu'il y reparler a après. alors. plein de trucs négatifs sur Internet. Du coup, ouais, ça je m'a un check. peu. Du coup, on y revient à son coup de cœur. Ah, vas-y, tu veux fais attaquer ton coup de cœur, maintenant. On non. enchaîne coup de cœur de Grumpy, c'est parti. Alors, The Boys, saison 4, voilà, ça a commencé. Alors, je trouvais que ça a un petit peu diminué dans la saison 3. J'avais regardé la spin-off aussi qu'ils ont fait avec les adolescents, Gen Z. ouais, qui est extrêmement violente pour pas grand-chose au final. Oh, c'est pour faire du. C'est fun, pour faire- oui, mais c'est- voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des clins d'œil Ça d'une approfondit. série l'une vers l'autre. Ça approfondit un peu le lore, je trouve. Voilà, c'est intéressant du point de vue lore. Mais bref, The Boys saison 4. Eh ben, je suis honnêtement bluffé parce que l'histoire s'allonge. Il y a du background en plus, il y a des développements en plus, il y a des trucs où honnêtement, je ne m'y attendais pas. Tu as envie de continuer dans l'univers, tu as envie de continuer à aller plus loin. Alors après, ça continue quand même sur la lancée initiale, mais ils arrivent quand même à rajouter de la profondeur dans l'univers, ce qui est rare pour une saison 4. Et franchement, là, il y a eu 4 épisodes qui sont sortis. Ouais, franchement, ça vaut la peine d'y aller, de les dévorer. J'attends impatiemment l'épisode suivant. Ah, ok. Et, Moi, j'adore aussi. Hein, je suis très friand Ouais, faut que je check des ça. trucs et j'aime beaucoup ces nouvelles saisons. Et quand tu regardes les critiques, en fait, c'est les critiques. C'est les critiques du woke, anti-woke actuel, de dire oui, mais ah, bon, on a ça- mis une femme black, machin, qui était derrière, c'est des wokies qui ont dit ça, nanana, parce que c'est Oui, nanana. mais et en même c'est ce temps, genre de ouin-ouin-là. dans cette saison-ci, par rapport aux saisons précédentes où tu vois que c'était vraiment fait comme ça, tu vois, on a rajouté ça, machin. Ici, tu le sens pas, tu vois que ça a été vraiment. Ils ont appris des erreurs de scénario. Parce que ben voilà, maintenant c'est la nouvelle norme. Mais ben effectivement, il y a des choses avec des femmes, des noirs, des machins, des trucs. Mais ça construit l'histoire, c'est pas juste on le met pour le mettre. Il y a Voilà. le développement du français que j'ai pas trop compris parce que je trouvais que ça collait pas forcément avec le bac qu'on a eu jusque-là, mais ok, pourquoi pas. Sans spoiler. Oui, Ouais, j'ai mais rien vu, pas de spoil. ouais, mais honnêtement, je trouvais intéressant. Alors oui, effectivement, il y a un moment, je me suis aussi posé des questions. J'étais là, hein, what? Il tombe un peu de nulle part, tu Oui, vois. ça tombe de nulle part, effectivement. Pas vu. Mais vous verrez bien. Voilà, on dit pas. Mais honnêtement,
Ouais, ça rajoute quand même du lore derrière. Oui, ça développe Ça- les personnages. Tous les personnages ont la possibilité de grandir. Alors après, il y a un certain où effectivement, tu sais pas trop où ils veulent en venir. Effectivement, avec le français, là, t'es là, ok. Ouais, mais il m'énerve Mais un le peu. reste- Yuri, là, il m'énerve un peu. Je trouve Oui. qu'il est un peu. Voilà. Ça va- Mais Mais je trouve que le reste, franchement... le truc tourne bien, la série marche et j'ai vraiment l'impression que les critiques qu'il y a actuellement, c'est vraiment les critiques à la mode en ce Ah, moment. c'est pas ça que j'avais lu. Hein. Moi, qui- c'était juste plus mou. qui et est moins très ouf. américaine en fait Oui. entre les Mais d'ailleurs, ils républicains et se foutent bien de la démocrates, entre gueule les aussi woke, les des- non woke et ainsi de suite. Et des États-Unis dedans. moi, ça me passe un peu au-dessus de la tête ces problématiques À un là. moment Je trouve donné, qu'elles sont un quand peu ils tristes. font, sans trop spoiler, à un moment donné, ils parlent quand même de religion et Oui, mais de toute façon, franchement, les le spectacle musical les- sur la religion et était puis, magnifique. et puis même les deux clans qui s'affrontent en termes de public, tu vois de quoi je parle, Oui. dépeignent aussi beaucoup les deux, les Oui, républicains la et les manière démocrates polarisante dont les et tout ce qu'il y États-Unis a fonctionnent. autour de ça. Oui, c'est ça. Moi, ce qui me choque le plus au final dans cette série, c'est ce que Wally avait mis en même, mais c'est l'évolution physique de l'actrice de Stella qui, Oui. sous les canevas d'Hollywood, de chirurgie esthétique et tout, Elle est devenue ce qu'elle est dénonçait devenue- dans la série. enfin, là, dans la série, elle est maquillée et tout. C'est moins pire que Oui. quand tu vois les images d'elle Oui, en oui. vrai maintenant. Ils ont adouci en fait son changement à travers le Oui, maquillage oui. dans la Je ne série. l'ai pas remarqué tout de suite. Mais c'est triste quoi d'en arriver là. Par contre, un truc qui m'a étonné, c'est l'homme poisson, effectivement, comme Yoster a dit. On ne sait pas trop où ils veulent en venir parce que moi, je m'attendais à ce qu'il soit définitivement écarté et puis là, il y a du retour. Oui, il y a du retour. Mais tu On sens va, qu'ils on ont. va arrêter d'en parler parce que Tu sinon, on va sens finir qu'ils par ont, spoiler. tu sens qu'ils ont voulu. Ben, moi, tu ressens vraiment le côté Void qui a voulu garder une partie de l'équipe d'origine d'un point de vue purement marketing. On va arrêter d'évoquer des trucs. Et, parce que là- Tu spoil déjà trop, là. Mais non, en vrai. mais oui, mais on aime bien en fait. Oui, Voilà. voilà. Bref, ça vaut la peine d'aller les voir. Ouais, il y a D'accord. Stera Bah, qui je dit vais qu'il a checker, dévoré les 3 premières saisons. Et je pense que du coup, du coup, ça me rassure parce que j'avais vu des liens Eh, négatifs. tant qu'on sur est dans le les rythme. coups de cœur, Je spoil bah. rien sur ce que je vais dire. Je trouve que l'homme poisson, il a un développement plus comique là où Edwin a peut-être un développement plus intéressant. Mais à voir la suite de Ouais, la saison c'est parce ça. qu'il y en a que la moitié en fait. Sinon, j'ai mon coup de cœur en fait, je viens de réfléchir. Oh bah. Attends, on fera après la chronique. Oui, T'es Tu sûr que tu gardes peux en pas le tête. faire tant qu'on fait les coups de cœur Ouais, vas-y. De toute façon, il n'y a pas de talking point. Bon bah alors ouais ok du coup j'ai réfléchi parce que du coup j'avais pas pensé en fait tout court voilà donc alors ça va peut-être pas intéresser tout le monde hein, mais du coup mon coup de cœur c'était pour les cérémonies des 80 ans en Normandie parce que bah voilà j'ai été là-bas faire une semaine pour les 80 ans du débarquement et franchement bonne ambiance quoi. On se dit que les gens vont finir par ne plus y aller parce qu'il y a plus beaucoup de vétérans, bon il y en a encore hein, ils sont encore quelques-uns. Mais en fait, non, parce que les véhicules sont revendus de vieux collectionneurs à nouveaux collectionneurs. Et puis, il y a des gamins, là, de 20... Enfin, des gamins, je ne vais pas dire des gamins, mais il y a des ados de 20, 25 ans, là, tout équipés, qui Ok, viennent, boomer. qui refont les trucs. Donc, franchement, si vous avez l'occasion d'aller, mais pas nécessairement les 10 ans, ou les 20 ans, ou les 5 Les ans, ou 100 peu ans. importe. Ouais, les 100 ans, ça va être chaud quand même. Hein. Mais vous pouvez à chaque fois revenir en juin, là, trouver un moment pour aller le 6 juin là-bas en Normandie, ça vaut vraiment la peine, quoi. Donc, si vous n'avez pas trop de trucs à faire, c'est franchement cool. Donc voilà, show aérien, parachutisme, véhicules militaires de toutes sortes, des Là, gens en c'était les costume. 80 ans, c'est pour ça qu'il y avait un peu Des plus 80 de, non, plus non, de non, choses, c'est non comme ça tout le temps. Ok. En fait, on leur a demandé parce qu'on a dit ouais, ok, c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, mais ils nous disent bah ouais, mais en fait maintenant chaque année c'est comme ça quoi. Du coup, même pour les petits événements, alors ils disent en plus c'est mieux parce que du coup comme il n'y a pas les cérémonies officielles, on est moins bloqué. Ok, d'accord. Donc voilà, si vous avez l'occasion en Normandie en juin, ça vaut vraiment la peine quoi. Ok. Voilà, coup de cœur. Allez, maintenant, on va parler de bouquins. Ça Donc, marche. Doc va vous dire un petit peu, vous conseiller des bouquins à lire pour vacances sous la plage ou. Où vous voulez en fait, dans votre canapé, ça marche aussi. Ouhou. Ah, allez. Non, c'est le truc de Doc qui fait cramer tout en fait. Pourquoi le truc de Doc Et cassé. On cherchait le jingle. Non, c'est le jingle de Doc qui fait. Le jingle Mais un de autre. Doc. Donc, on disait, Doc, il va nous parler de livres. Tout à fait. Pardon, ça marche pas. Non. Bah ouais, on va Ah, parler oui, tout de c'est- suite. C'est le soft qui plante. C'est dingue. Ouais, cassé. On va parler tout de Pour suite. démarrer là. Tu Ça le fait remettras longtemps au que montage. Wally n'avait Non, pas râlé. non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh. Oh, Bon, bah, il y a un peu de lag.
Et donc oui, ça faisait longtemps des petites recollectures et comme en plus vraiment j'ai plus relu, parlons de ça. Première recommandation, parce que c'est en termes de BD un de mes coups de cœur de l'année et de l'année passée aussi, c'est La Bête de Zidrou et Franck de chez Dupuis, qui est une revisite revisite le Marsupilami dans le Bruxelles des années 50, j'en avais déjà parlé, avec ce tome 2 qui est excellent. C'est en 2 tomes, il n'y aura pas de tome 3. D'ailleurs, il y avait moyen de choper des espèces de collectors où c'était dans une jaquette en carton, les deux ensemble. Ah oui, tu as déjà parlé de ça, je m'en souviens. Donc ça reste une valeur sûre, c'est un excellent double volume. C'est terminé maintenant, donc vous pouvez y aller tranquille, il n'y a jamais que 2 tomes. Par contre, pour les vacances, gare au poids dans les valises, c'est des beaux bébés. Là, il y a le tome 2, c'est des gros bouquins. Donc voilà. Une BD dont la série j'ai déjà évoqué aussi, c'est UCC Dolores. C'est par le gars qui a fait Langfeuse de Troyes. Et donc on retrouve une héroïne, Moni, une rousse flamboyante. Langfeuse, il aime bien les rousses. Ici dans le tome 5 où elle se retrouve au sable de Tishala, où en fait elle est bloquée sur la planète Tishala, une planète couverte de sable suite à l'exploitation de ses richesses par la guilde des marchands qui ont fait détruit la planète pour l'exploiter. Et elle va être contrainte de... Oui, on reçoit très fort le style. Elle va être contrainte de louer ses talents de mercenaire à un Kaïd local et il semblerait que cette mission va l'emmener plus loin que prévu. Alors si vous aimez un peu l'espèce opéra, que vous aimez la patte Landfeust, vous pouvez que aimer la saga des UCC Dolores. Donc je crois que c'est le 3e cycle. Là. Il y en a déjà eu 2 avant, c'est des cycles à chaque fois 2-3 tomes, assez classiques dans le monde de la BD. Il y en a une par an qui sort à peu près. Une BD que j'aime beaucoup. Pour rester dans les bandes dessinées et terminer les bandes dessinées, je ne peux que vous recommander, mais peut-être pas tout à fait, Pax Elfica. Alors, Pax Elfica, les plus relis d'entre vous, ça évoquera peut-être quelque chose, puisque c'est une bande dessinée qui est inspirée du GDR du même nom. Alors, dans le GDR, comme ça je vous pose pas trop la BD, c'est un monde mondial fantastique où on incarne un groupe de gestionnaires d'auberges. En fait, vous êtes les servants, le gars qui fait la bouffe, et ainsi de suite. Et que vous essayez tant bien que mal de vivre sous la Pax Elfica, qui est en fait une espèce de loi martiale imposée par les elfes, qui ont pris le pouvoir après avoir mis dehors un méchant nécromant 10 ou 20 ans plus tôt, je ne sais plus exactement. Et évidemment, les gens essaient de se révolter contre ces elfes parce qu'ils brident un peu leur liberté. Et puis, il y a toute une série de scénarios sous-jacents qui vont se développer autour de ça. Les elfes veulent empêcher que les humains aient accès au porno à la magie. C'est un JDR. Toujours, c'est salope. C'est un JDR que j'aime beaucoup. Là, ça fait 2 ans qu'on est dessus et on arrive tout doucement à la fin. Après la rentrée, il nous reste 2-3 games pour terminer tout ça. Et en fait, j'aime beaucoup redécouvrir l'histoire de Pax Elfica à travers la bande dessinée. Par contre, et je suis content de l'avoir lu très tard, je l'ai lu tout récemment et on a à peu près découvert tous les secrets que l'univers a apportés parce qu'on est vraiment à la fin de la campagne. Et si vous comptez faire la campagne, il faut vraiment pas lire la BD avant parce que évidemment, dans une campagne de jeu de rôle, il y a certains secrets que vous allez mettre très longtemps à découvrir parce que vous allez enquêter et ainsi de suite. Dans une BD où il faut amener l'histoire et la développer, les secrets sont amenés beaucoup plus tôt. Donc c'est bien simple, il y a des secrets qu'on a appris dans les 2 derniers mois sur 2 ans de jeu qui sont dans les 10 premières pages de la BD, quoi. Alors sachant aussi qu'il y a des légères variantes entre le jeu de rôle et la BD, donc il y a quand même des événements qui sont un peu différents, qui sont adaptés pour être mieux en termes de scénario, qui se tiennent mieux dans une BD. Donc il y a des variantes, mais l'univers est quand même assez fidèle. Mais si vous voulez faire le jeu de rôle, la BD c'est après, ça c'est sûr. Il y en a combien de BD dans la série? Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Donc c'est paru assez récemment. Donc il faut l'acheter maintenant, mais les lire dans 2 ans. Les lire si vous comptez faire le jeu de rôle, il faut les lire quand vous aurez fait le jeu de rôle. Ouais, ça a l'air top ça, je prends. Mais si vous comptez pas faire le jeu de rôle Pax Elfica, c'est un bon moyen de voir à quoi il ressemblait. Très chouette jeu qui se joue soit en DD5, soit dans son propre système. Nous, on l'avait avec son propre système, c'est chouette. Coucou au quarantenaire d'ailleurs. Voilà. Dans les comics, parce que vous savez que moi j'aime bien tout ça. Comment ne pas vous recommander une 100 millième fois les comics du format Nomade de chez DC Comics? C'est comics un peu plus petit là, puisque le format Nomade, même si je sais que Zito l'aime pas, de chez DC, c'est un petit format. Donc en gros, c'est des gros mangas, ces formats de comics un peu plus petits qui sont pas chers, donc c'est une dizaine d'euros généralement.
C'est revenu sur qui Et alors, dans le format nomade, en fait, vous pouvez pas vous rater parce qu'ils republient tous les meilleurs classiques de chez DC. C'est une tuerie tout ce qu'ils ont Mais dedans. du coup, s'ils republient des classiques, ça a pas mal vieilli. Ça dépend, parce que du Watchmen, ça se relit très bien maintenant, c'est super bien. Il y a des classiques plus récents, hein. White Knight, que je vous ai déjà parlé plein de fois, que j'adore, il est republié là-dedans. Vous avez The Killing Joke, si vous aimez Batman, c'est un des plus grands classiques de Batman. La Cour des hiboux, qui est aussi un grand classique. Y, le dernier homme, Identity Crisis, Faible. Enfin voilà, ils sortent que des dingueries dans ce format-là. Pour un format pas cher et petit, donc idéal pour les vacances. Ça, c'est bien pour les valises. Je ne l'ai pas ici parce que j'ai prêté, mais ils ont sorti le tome 5 de One Night présente Génération Joker, qui fait un peu un office de spin-off. En termes de critique, il a été un peu moins bien reçu parce que c'est pas exactement les mêmes personnes qui l'ont fait que la série principale. On sent que c'est peut-être un cran en deçà des White Knight de d'habitude, mais j'adore toujours l'univers de White Knight, de cette revisite qu'ils en font, et si vous les aimez bien, je pense que vous allez quand même bien aimer Génération Joker. Donc ça, vous pouvez foncer, c'est ma petite Madeleine de Proust. Sinon, il y a BRZRKR. Alors, si vous aimez John Wick, ou plutôt Keanu Reeves, ou John Wick, enfin, c'est la même chose en fait, vous aimerez beaucoup cette BD-là. Berserker. Puisque ici, on va suivre un homme immortel, il se régénère, qui est utilisé par le... On voit que sur la couverture, il y a marqué Keanu Reeves. Oui, il a participé à la BD, et au scénario, et c'est lui, en fait, le personnage principal, c'est sa tronche. Donc voilà. Et donc, on joue ce personnage un peu à la Wolverine qui se régénère et qui est utilisé par le gouvernement pour aller tuer des gens, combattre, faire des massacres. Et en même temps, pas montrer le contenu aussi. Et en même temps, en parallèle, en fait, on va explorer son passé, et son passé se passe à l'aube des temps, vraiment dans les premières tribus humaines où il y a eu des choses qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est, mais lui ne s'en souvient pas forcément dans le temps présent, donc à travers la BD, nous on le découvre, et lui en fait c'est des souvenirs qui lui reviennent, et il essaie de récupérer son passé, lequel il recherche. Ça a l'air quand même vachement gore. C'est très gore, vraiment dans les lignes de ce que peuvent être des Wolverine ou des machins comme ça. Mais en gros, si vous aimez un peu le style trash d'un Wolverine qui se bat très sanglant sans faire gaffe aux coups qu'il prend et aux blessures, que vous aimez bien John Wick et Keanu Reeves, c'est du pur jus dans cette veine-là. C'est très sympa. Le tome 2 est pur déjà sang, sorti. tu veux dire. Pur sang, oui. Bien vu. En manga, je vous en ai déjà parlé, j'en reparle parce que j'ai ici le Mashle tome 18. En fait, la série est finie, c'était le dernier. Pour rappel, Mashle, c'est ce manga un peu mix improbable entre du One Punch Man, du Harry Potter, du Bleach et quelques autres références bien senties, où l'humour est à la One Punch Man, l'action est très parfois brouillonne, ou en tout cas le scénario avance très très vite puisque tout se développe sur uniquement 18 tomes. J'ai trouvé d'ailleurs que la fin, le scénario allait vraiment vite, j'avais parfois du mal à suivre ce qui se passait tellement ça s'accélérait. Mais en même temps, c'est agréable d'avoir de temps en temps une série comme ça qui a fait que 18 tomes. Pour du manga, c'est relativement peu. Qui va pas du coup s'étaler sur plus de 20 ans de publication, qui a dit One Piece. Que j'apprécie beaucoup également. Mais évidemment, ça c'est une série, si vous voulez rentrer dedans, vous savez que c'est maximum l'animé 18, est disponible aussi. Et c'est maximum 18 volumes, c'est abordable. Alors le truc c'est que moi j'avais acheté selon tes conseils, du coup je les ai tous à part le dernier, j'avais pas vu qu'il était sorti, et franchement il est vraiment bien, c'est sympa comme bouquin. Si vous avez l'occasion, ça vaut la peine de le regarder. On dirait pas, je recommande des trucs chouettes. Ouais. Et alors, dernier reco, si vous voulez plutôt travailler vos méninges, parce qu'il m'a pris une drill de me réintéresser un peu aux échecs, c'est Gagner aux échecs, même quand on débute. C'est par, comment il s'appelle, Kevin Bordy, c'est le gars qui fait la chaîne YouTube Blitz Stream, qui est un streamer assez connu dans l'univers des échecs. Et le livre est très imagé, très visuel, et il aborde très bien des concepts même assez importants de stratégie, de tactique et autres. Je pense qu'il est très bien pour des débutants, ou même des gens qui sont déjà un peu intéressés aux échecs, mais sans chercher vraiment à étudier un peu les choses. Ça peut être un très chouette bouquin, très abordable. Pour connaître la méta des échecs. Voilà, pour vraiment avoir de bonnes bases, un petit bouquin comme ça au bord de la piscine, ça peut être sympa aussi. Voilà. Merci. Après, je sais pas si vous allez draguer avec commencer les échecs au bord de la piscine. En vrai, il y a pas mal de monde qui s'intéresse aux échecs, et il y a beaucoup même des jeunes qui y retournent et tout. Si je lâche pas l'affaire, ce qui est loin d'être une improbabilité, peut-être
peut-être que je vous parlerai des plateformes d'échecs et de ces trucs-là à un moment, un jour ou un autre. Je vous remonte C'est les juste, échecs avec mon fils. Je vous remonte justement. juste la bête parce que j'avais pas bien montré l'intérieur. Donc. Et j'ai trouvé un cahier un peu d'exercice d'échecs pour Zoé, un peu vraiment style truc d'enfant. Elle aime beaucoup. Ah oui. Moi, La je bête, retiens, c'est je retiens Pax. La bête est Je magnifique. retiens le numéro 18 Ouais. là parce que je l'ai pas. Pax, Et puis Berserker, je sais pas trop. Mais après, il y a des trucs vraiment bien sympas là-dedans. Après, ce qu'on peut faire, c'est sur base des notes, peut-être balancer ouais, ça en dans les forme notes d'article. d'émission. Ouais, comme ça c'est peut plus être facile à un bon retrouver, article, ouais, bien sûr. Je sais pas si vous avez des questions. Ou... Non, Pas c'est clair, spécialement. C'est très bien, c'est très clair. Mhm. Yves, Oui, tu tout à fait. nous décris un petit peu le Vox Day En quelques mots, avec Jamais j'ai plaisir. un coup de cœur Mettre ton aussi. jingle. Oui, pour ah bah, faire entrer les deux. petit coup de cœur. Ouais, c'est bon, le truc à décider. Vas-y, c'est bon, enchaîne. Vas-y. J'enchaîne. Ok. Alors du coup, voilà, donc vous voyez, je suis un peu crevé, mais c'est parce que je viens de faire 2 jours de Vox Day. Alors le Vox Day, c'est quoi? C'est une conférence open source à Luxembourg où tous les devs de la place, beaucoup de devs de la place s'y retrouvent. C'est limité à 500 personnes, donc bon, ok, ouais, il y avait du monde, c'était blindé, ils étaient sold out en un jour. En fait, c'est blindé de conférences ultra intéressantes pour les développeurs. Je suis en train de reprendre le. C'est quand même très orienté monde Java. Hein. Oui, Java oui. est dérivé, c'est parce que c'est quand même de là que ça vient, même si c'est ouvert à tout le monde. Et pourquoi c'est bloqué à 500 personnes? C'est un problème d'espace Ouais, ou c'est un problème problème de rendre ça élitiste Les jauges sont calculés en fonction du nombre de places qu'il y a dans les salles pour que tout le monde puisse accéder aux sessions sans devoir chercher de la La place. plupart en fait. des conférences Ouais. sont quand même des limites, parce que sinon, dès que tu veux dépasser un certain nombre, les lieux coûtent beaucoup plus cher. Ouais, mais s'ils sont seuls de tonner un jour, ça veut dire qu'ils pourraient aller chercher plus grand. Bah, alors, Pas ouais, plus grand, Luxembourg. c'est-à-dire que là, c'est déjà au casino 2000 de Mondorf-les-Bains, donc c'est quand même déjà un gros truc. Et pour avoir cherché des salles, il y a une salle qui est plus grande, mais c'est tout. Ok. Encore. Ouais, bah, il pourrait faire à la Rocale, mais ce serait un peu pas le même délire, quoi. Donc, C'est très compliqué. Honnêtement, Ok. donc nous en fait on avait un stand avec la boîte là-bas parce que bon bah voilà c'est parce qu'on voulait sponsoriser, on a fait plein de rencontres ultra intéressantes. Faut savoir que dans cette conférence là donc la bouffe est gratuite hein, en gros vous avez à manger gratos, les boissons sont gratuites, il y a des dans frigos, beaucoup vous servez. de confs. Pas dev, toujours, hein. pas toujours, mais là ouais tout est compris dedans, c'est cool. Il y a des stands de sponsors qui viennent avec des jeux, donc on peut gagner des trucs. Enfin voilà, ça c'est tout l'aspect fun qu'il y a entre les conférences. Et puis il y a des trucs genre très sérieux quand on rencontre des gens vraiment importants dans le domaine. On peut discuter avec eux, genre autour d'un café, ils s'emmerdent pas quoi. Hein, ça vaut vraiment la peine d'y aller. C'est une fois par an à Luxembourg là celle-là, mais bon les Vox Day c'est une franchise. Il y en a plusieurs. Il y a Bruxelles, il y a Luxembourg, je pense qu'il y en a en France aussi. Alors Vox Day et Devox c'est pas pareil. Vox Day c'est la partie community, donc ce sont des bénévoles qui le font. Devox c'est une entreprise commerciale. Alors Devox ouais forcément c'est 4000 personnes à Anvers, conférence de dev. Luxembourg c'est une conférence dev, mais alors il n'y a pas que des développeurs, il y a aussi toutes les boîtes de consultants sont là, il y a des tonnes de consultants qui sont là. Oui vas-y pardon. Le Yajug, Ouais c'est Yajug qui gère ça oui. c'est un rapport avec ça ou pas? Ouais c'est eux qui gèrent. C'est le Yajug qui gère Vox. le Alors, Devox. qu'est-ce que le Yahoo C'est le Java User Group de Luxembourg. Ok, voilà. Je vais y arriver. Voilà. Je suis fatigué. Le Yajug, c'est le Java User Group de Luxembourg. ouais, Et il y a d'accord. une grosse partie des gens du Yajug qui sont dans l'orga du Vox Day. Ok. Peut-être pour préciser, quand on parle de Java User Group ou d'autres techno User Group, en général, c'est les communautés autour. Ce sont pour les anciennes communautés qui existent depuis la nuit des temps. C'était comme ça qu'on appelait les communautés autour d'un langage. Maintenant, ils ont tous leur propre nom. Ouais, ils ont leur nom, voilà, quoi. Et alors, donc j'en étais quoi on rencontre. Alors, il n'y a pas que des développeurs, parce qu'on nous appelait quand on a cherché à être sur le truc, on nous a dit ouais, mais de toute façon, il va y avoir que des développeurs, c'est pas intéressant pour nous. Mais sauf qu'en fait, toutes les boîtes de consultants sont là, les boss sont là, les architectes sont là, et les décideurs sont là aussi parce qu'ils viennent se mettre à jour sur les technologies. Là, par exemple, au niveau des conférences, on avait de la conférence sur la compliance des licences open source, on avait énormément de conférences sur l'IA, comment les développer. Il y en avait une, c'était viens comme tu es, apprendre à coder la première IA.
Alors là, c'est quand même vachement cool. C'est hands-on, hein, ceux-là, en l'occurrence, il y avait les machines à état, il y a du cloud encore. Là, il y avait de l'observabilité sur le CI/CD pipeline. Enfin bref, ce sont toutes des conférences qui sont intéressantes pour les développeurs. Et il y a une bonne partie de ces conférences-là qui sont quand même accessibles, même si on n'est pas dev. Là, par exemple, j'avais été voir une conférence sur les ordinateurs quantiques. Bah ouais, le gars est venu. Il nous dit que c'était un cours qui dure 1 heure, enfin qui dure une année en règle générale à l'UNIF. Il nous l'a fait en 1 heure. Le gars, il a expliqué tous les concepts. Alors, ok, ouais, je sais pas coder un ordinateur quantique, mais au moins j'ai compris ce que c'était de l'entanglement et ce genre de choses-là, quoi. Alors, il faut avoir une petite base, mais c'est vraiment intéressant. Ici, il y avait la Kubernetes, les assistants, home assistants, donc c'est assistants personnels de la maison. Enfin bref, si vous êtes sur Luxembourg, ou proche, hein, je veux dire en France, etc., c'est une conférence qui a lieu une fois par an, juste la veille de la fête nationale luxembourgeoise. Ok, l'entrée est payante, c'est 200... C'est le prix d'une conférence normale. Ouais, 250 balles quoi, pour 2 jours, mais avec bouffe gratuite et boisson gratuite à volonté. Donc, moi, voilà, il y a quand même 3 repas, enfin, c'est sympa. Et puis, vous allez rencontrer déjà beaucoup de monde. Si vous cherchez du taf, c'est l'idéal pour aller vous faire connaître dans les différentes boîtes. Parce qu'ils recrutent aussi là-bas. On recrute, on fait du commerce, on rencontre des gens, on discute, on prend des contacts et puis on se revoit par la suite. C'est pour le réseautage, c'est top. Ouais, si vous êtes dev, si vous êtes dans l'IT, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Donc voilà, c'était le Vox Day à Luxembourg. C'était au Casino 2000 de Mondorf, c'est toujours au Casino 2000 de Mondorf de toute façon. Et il y avait 500 personnes à peu près. Il y avait une jauge de 550 personnes en fait. Voilà. Mais je dirais, pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport au rencontrer des gens, etc., quand on cherche du boulot en informatique, bon, déjà, c'est par rapport à d'autres métiers, c'est facile de trouver. Mais aller à des conférences, ça vaut la peine qu'on cherche du boulot ou non, parce que c'est toujours des choses, des Vox Day ou des spécifiques à sa techno. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est un truc où on rencontre des gens qui font le même métier que nous, mais qui viennent de milieux différents. Ça permet de rencontrer des boîtes, ça permet de prendre des contacts qui parfois peuvent débouler sur des choses très très intéressantes. Peu importe son niveau. J'insiste sur le peu importe son niveau. Moi, je me rappelle les premières conférences que j'ai faites. Ce que ça m'a ouvert comme porte, c'est pas qualifiable tellement ça m'a apporté de choses. Par contre, effectivement, il faut un petit peu sortir de sa zone de confort si on a un peu enfermé sur soi. Ça, c'est clair. Mais si justement il y a des stands, etc., c'est l'occasion de faire des tours de stands mécaniquement et d'aller dire ok, qu'est-ce que vous faites, bonjour, machin. Parce que simplement, les gens qui sont au stand, ils sont là pour présenter ce qu'ils font. Et ça vous permet de rentrer dedans, de découvrir des choses que vous n'avez même pas imaginé que c'était possible et de grandir. Peu importe l'expérience que vous avez, ça va vous ouvrir des portes très très intéressantes. Ouais, et puis nous, niveau commercial, c'est du pain béni parce qu'on vient avec un produit particulier qui pourrait bien fonctionner sur la place, enfin qui fonctionne déjà bien, mais qui a un gros intérêt pour la place. Et on a rencontré pas mal de gens très intéressants pour nous. Et puis, c'est une occasion de récupérer plein de stickers à coller sur votre portable. Il y en a partout, c'est cool. Non mais c'est vrai. Les goodies bien choper. Il y a des goodies. Il y avait franchement des goodies sympas. Bon, il y avait pas de PlayStation cette fois-ci, mais les goodies étaient sympas et puis tous les stands ont des autocollants vachement sympas. C'est l'occasion de faire un peu le plein de toutes les marques qu'on utilise en règle générale. Non, je sais pas si vous posez la question de savoir est-ce que ça vaut la peine d'y aller ou pas. Bah oui, clairement ça vaut la peine d'y aller quoi. Si vous avez l'occasion, faut pas hésiter quoi. Okay. Et ça peut se mettre dans un budget formation par exemple. Oui, budget formation. Et puis, oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé du coup, mais enfin, si, mais en fait, en gros, les conférences sont vraiment intéressantes. On apprend beaucoup de trucs dans ces conférences-là. Les mecs qui viennent pour le Vox Day, les mecs, les speakers qui viennent pour les Vox Day sont des gens avec beaucoup de connaissances. Les talks, en fait, c'est pas n'importe qui vient, quoi. Il y a un ensemble de personnes. Il y a une sélection, ils contactent les speakers, ils vérifient ce qu'ils vont proposer. Donc, il n'y a que de la haute qualité, quoi. Hein. C'est des trucs, c'est du lourd, quoi. Les mecs qui viennent, c'est vraiment ils sont balèzes, quoi. Enfin, je dis encore les mecs, mais en fait, on avait moitié speaker masculin, moitié speaker féminin. Donc, désolé pour le problème de langue, mais non, les gens qui viennent sont balèzes, quoi. Hein. Et puis, on peut discuter avec eux, autour d'un café, ça passe, quoi. YOLO, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Et donc oui, sortir un peu de sa zone de confort, mais au final, c'est pas gênant parce que, allez, vous êtes dehors, vous prenez un café, il y a quelqu'un, ok, j'ai vu que t'étais la bouffe.
La bouffe, Il faut attirer les gens. ouais, la bouffe en fait ici c'était Mais est-ce que c'est sans alcool? Alors, Alors, la ça, journée les- c'est sans alcool. La journée pour le c'était sans Luxembourg. alcool. La journée c'est sans alcool au Luxembourg en tout cas. Et le soir, il y avait de la bière le premier jour et le deuxième jour ici on était sur le meet and greet. Ah oui, donc parce qu'il y a ça aussi. On termine par le meet and greet, ça veut dire que tous les gens peuvent venir discuter avec les speakers, avec les exposants et puis on se rencontre autour d'une bière ou d'un crément luxembourgeois là-bas à manger des trucs vraiment sympas parce que c'était bon en plus. Une grosse différence de manière générale dans la plupart des conférences informatiques qui sont destinées à des devs, pas en mode vente, mais en mode vraiment information, comme le VoxD, comme d'autres trucs. C'est quand tu es dans le Benelux, et je pense en Allemagne aussi, mais j'ai jamais été en Allemagne moi-même, donc je ne sais pas vérifier. Pendant la journée, effectivement, tu n'as pas d'alcool. Et le soir, souvent, avec le repas, il y a possibilité d'avoir de la bière et des choses comme ça. Mais Ouais. par contre, tu vas en France, là, il n'y a pas d'alcool du tout et ça les choque quand ils viennent chez nous. Et Si c'est sans inversement, alcool, on n'y va pas. Mais alors, il y a un dernier truc. Donc, l'ensemble des conférences du Vox Day qui ont été présentées sur les 2 jours seront disponibles sur YouTube dans les semaines qui viennent, gratuitement, accès à tout le monde. Donc, s'il y a des Mais très termes bien. qui vous intéressent, il ne faut pas hésiter à aller regarder tout ça. Ça vaut la peine, quoi. Mhm. Et puis, pour l'année prochaine, prenez vos places. Alors, attention, ça a été sold out en 2 jours. Donc, il faut quand même se dépêcher pour avoir les places, Faut pas quoi. traîner, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bah merci Yves. Avec plaisir. Tu vas aller te reposer maintenant parce que t'as l'air. Je suis Ouais. défoncé. t'as l'air que- ouais. Allez, on va aller ranger dans un lit. Et... Ouais, ouais. Alors, on le ressort en septembre. Voilà. voilà. Merci Yves. Avec plaisir. Et il nous reste donc un coup de cœur, c'est ça à faire Oui. Allez, c'est parti. Coup de cœur sur une série un peu coupable. On ne juge pas. C'est la saison 3 des Chroniques de Bridgerton, puisqu'on est en train de la dévorer avec ma femme. On aime beaucoup cette petite série. C'est bien ça. Oui, c'est très girly en fait. Hein, mais Ouais. je regarde ça avec Après, Alice, je connais c'est beaucoup de chouette, mecs qui le regardent aussi. hein. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien, la série est chouette, les trucs avancent, les enjeux sont sympas. La série fait énormément d'efforts, c'est encore plus visible dans cette saison-ci sur tout ce qui est... Il y a aussi c'est l'autre société anglaise, donc il y a aussi du cul et tout qui joue, et tout ce qui est consentement et ainsi de suite, ils font très attention à ça, de donner une image moderne autour de ça. Et c'est assez chouette, la série est cool. Ok, d'accord, très bien. Je ne regarderai pas ça, je pense. Je suis sûr que Belinda aimerait bien regarder. Ouais, Peut-être, je pense. ouais, je sais Euh, moi, je- Franchement, c'est le genre de truc, tu Mais on commences doit à regarder et en fait, t'es pris dans l'histoire, Ouais. dans les enjeux, les secrets, les machins, et ça se dévore On doit très vite. regarder en The fait. Boys, saison 4. Ah, moi, The Boys, Alice a abandonné, c'est pas ça qu'elle Allez. Je suis le seul à avoir regardé ça autour de la table. Non, non, mais. Oui. Je crois que Méo a regardé aussi, non? Ah non, non. Moi, ça veut dire que ça va arriver bientôt, du coup. Et il avait pas encore la caution Regarde The féminine. Boy, hein. Je vais regarder The Boys aussi, mais. Ouais, je sais pas, là dans la série, il y a The Boys que je vais regarder, Bridgerton ça va arriver aussi, c'est garanti. Et puis il y avait. C'est quoi il y a un truc d'enquête qui est sorti là sur Netflix. Ouais, me demandez pas, il faudra que je check à l'occasion. Mais ouais, il y a 2-3 trucs. Je te conseille Donjon et Ouais, Donjon et Glouton. Glouton et Dungeon Donjon. Machine. J'avais commencé à Franchement, regarder. il Glouton. faut Glouton et Dragon. regarder la fin de la saison. Mais j'avais arrêté canon. parce que les épisodes n'étaient pas encore sortis, il faut que je reprenne. Alors ouais, du coup, Glouton et Dragon, ça vaut vraiment la peine de Ouais. regarder. Ah ouais, c'est drôle. C'est vraiment Que la fois fun, c'est précédente, vraiment et- fun, quoi. Et franchement, cette série. Bon, déjà, c'est une série animée, faut aimer. C'est animé, ouais, mais c'est elle vachement est bien vraiment foutu, quoi. bien. Elle est vraiment bien. Et je dirais childproof, plus ou moins, ouais, parce que c'est... Non. Non, 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 Non. non. Bah, j'ai pas Non, d'enfant. non, moi, non, donc, non, non, non. pas Non, non, childproof. non, définitivement pas. D'accord. Alors, Ah oui, c'est vrai que quand beaucoup il plus crève le dragon... childproof que c'est quoi, c'est Into the Abyss, mais quand même pas childproof. Ok, Oui, bon, voilà, non pas childproof. Mais Ok, Glouton j'ai et pris un Dragon, extrême. Mad in Abyss Mad in Abyss, est c'est très ça. extrême. Hein, Et il y avait aussi Self-Leveling. C'était quoi encore Self-Leveling, Oui. je pense. Solo Leveling. Solo Leveling. Ah, Solo ouais, Leveling, c'est ça un c'est bien. animé qui- Mais le manga est Mmh. exceptionnel, Solo Ouais. Leveling. C'est un de mes mangas préférés. Il est vraiment de bien ces dernières foutu. années, La série est vachement bien aussi. Donc, mais lisez le manga. Ah bah oui, Mais je ne lis pas de manga, moi. Je regarde les animés, Ouais. mais je ne lis pas les mangas. Il y a Parasite aussi sur Netflix, si vous voulez voir. j'ai pas vu Je ça. regarde ça.
C'est pas mal. Pas regarder. Mais donc, du coup, ouais, 2 petites séries sympas à regarder. Elles sont assez rapides. Bon, Glouton et Dragon, c'est vraiment, vraiment Oui, bien. non, ça C'est vaut la jouissif, peine. hein. Ok, faut que je regarde. Ah, mais moi, j'attendais Ouais, chaque moi aussi, jeudi hein. et ce jeudi-ci, regarde, ouais. je me suis rappelé que tu vois, j'ai Terminé. mis mon Netflix pour mettre. Chouette, j'ai ma série et puis. C'est Ah fini. merde, c'est fini. Et vraiment, j'étais là. Ah non, Oh, il n'y a merde. pas. Il n'y a pas cette Il y a fois-ci, pas. c'est fini. Donc, enfin, ouais, peut-être pour faire la petite histoire, en gros, Glouton et Dragon, c'est un style ADD, donc c'est un groupe d'aventuriers qui se retrouvent dans un donjon. Le donjon est fait pour qu'il soit visité, exploré, et s'il n'est pas exploré, les monstres sortent. Donc, du coup, il y a des gens qui vont dans le donjon faire leur taf, quoi. Et donc là, c'est un groupe d'aventuriers qui a pas de thunes. Donc, ils rentrent dans le donjon sans être préparés, sans argent, sans rien. Et puis, ils rencontrent un nain là, qui vit dans le donjon. Et il tue des monstres et il bouffe des monstres, en fait. Voilà, Yves, de Grand Oui, Vite, t'as déjà j'ai- parlé il avait de ça. parlé. Oui, c'était mon coup de cœur de la Oui, tout Ouais. l'enjeu, c'est la gastronomie de ces mondes. Ouais, exactement. Ouais, c'est vraiment bien foutu ce truc-là. Je vois, voilà. pour regarder. Je regarde du coup. Bon bah écoutez les gars, je pense qu'on va clôturer le podcast. Ça marche. ici. Franchement, ça fait bientôt 2 heures de podcast. Ah bah Je bravo. pensais Ouais, pas bah, qu'on- Ah, ouais. On a bien échangé sur les On a news bien et échangé deux, sur trois les news. autres éléments. Bah écoutez, bonnes vacances à tous. Bah bonnes vacances oui, à bonnes tout le monde. vacances. Bonnes bonnes vacances à la vacances, chatroom reposez-vous aussi. La chatroom, profitez bien de ses vacances. Voilà. Et n'oubliez pas qu'à Il n'y a pas de Dragon Quiz Point. n'oubliez pas qu'à partir d'aujourd'hui, les jours diminuent. Non, non, arrête, sérieusement. Pas besoin d'entendre ça. Voilà. Désolé. Rendez-vous probablement fin août, début septembre pour la suite de la saison 14 de Geeks League, ou saison 15, on ne sait plus trop. Ouais. Ouais. Allez, je vous remercie tous, bonnes vacances, et puis surtout, ne lâchez rien, ciao à tous. Merci beaucoup. Au revoir tout Bye. le monde. Ouais, alors on fait plus. Ça va revenir le générique. Vous Ça arrive, inquiétez ça pas. Alerte. Dépressurisation atmosphérique. Évacuation immédiate du personnel. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.